On peut savoir quel chef-d'œuvre de la télévision française vous êtes allé tourner? Ça s'appelle la bataille des couples. Oh la vache. Non, vous allez voir, Oh là c'est là. formidable. Enfin, il va pas dire le Où est-ce que contraire. vous étiez d'abord? J'étais à Las Terrenas en République Dominicaine. C'était magnifique avec des palmiers, mais on se lasse des palmiers, de l'eau à 28 degrés, vraiment. Au bout de 2 mois. Et c'est quoi la bataille des couples Eh alors? bien, ce sont des couples qui se battent. Génial. Comme son nom l'indique, on doit élire le couple, choisir le couple de l'année. Il y a différentes épreuves sur les plages. Ah, mais ils se battent physiquement, c'est pas des ils se... batailles. non, ils se battent pas physiquement. Ils ont des épreuves, voilà. Mais quel genre d'épreuve? Ah bah, Oh, c'est bah, des... tirer la corde. des épreuves à la Koh-Lanta un peu, vous Tenir voyez. sur un poteau. Ce genre de choses, effectivement. Sucer le poteau. Il n'y a pas besoin d'aller en République Dominicaine pour sucer le poteau, hein. Écoutez, nous n'avons brisé aucun couple. Non, j'ai eu un petit problème. Il y a 15 jours, sur la fin du tournage, je me suis cassé la gueule dans l'escalier. Ah. Je me suis retrouvé avec un hématome gigantesque. J'avais la hanche de Kim Kardashian, et mais que d'un côté. Au début, c'était intéressant, vous êtes d'accord? Bah, c'est souvent le problème Ah, de la c'est glauque. télé-réalité, hein. Oh, parce que vous faites pas de la télé-réalité, vous. Ah non, pas du tout. Moi, c'est du docu-réalité. On est dans la vraie vie, voyez-vous. Ah oui. On aide les gens, on les loge, et puis après, on les meuble. Et puis après, oui. on gagne un petit peu d'argent. Hein. Ça, c'est la réalité. On dépense pour avoir un appartement Ah oui, et après oui, pour le oui. meubler. Ah oui, oui, oui. Vous voyez, on va pas tester son couple sur un photo. Non, mais... Hein allô, moi je suis pour les séparations, les divorces, les décès, les Bah oui, mariages. Ah oui, ça multiplie. Oui, pour l'immobilier, c'est excellent. Bah oui. Ah non, moi je Voilà, on ne la brise vraie pas. vie, quoi. Ceci dit, la saison dernière, on a quand même brisé 4 couples sur le tournage. Hein. Là, on n'en a pas eu. Alors tout va bien. Ah oui, Ce c'est sont vrai. uniquement des couples hétérosexuels? Non, nous avons un couple de filles également cette année. Ouais. Ah ça alors? Oui, nous avons un couple Fanny et Nani. Voilà. Fanny et Nani. Fanny et Nani, exactement. Ils sont Deux dans un candidats. bateau. Ah, dis donc. Et on a hâte, hein. Bah, écoutez, je vous dirai quand ça commence. Oh, surtout. On J'espère. préférerait savoir quand ça finit. Franchement. Bon, allez, une première citation pour Damien Calas, qui habite Perville, c'est dans le Tarn-et-Garonne, qui a dit « Il vaut mieux être plusieurs sur une bonne affaire que seul sur une mauvaise Stéphane Piazza. Oui, ça aurait pu. C'est américain, ça. ». Alors, non, c'est très français. Eh bien, c'est français. Est-ce que c'est quelqu'un qui était un humoriste? C'est quelqu'un qui était, Ah, en qui tout cas, est toujours peut-être. qui faisait preuve d'humour, qui était drôle, qui était à la fois romancier, Et qui est mort. Jean d'Ormesson. Frédéric Dard. auteur dramatique et qui est un de nos habitués. Et Jean-Yann. verbicruciste aussi. Ah, c'est toujours l'autre, Tristan Bernard. Non. Bonne réponse de Caroline Diamant. Tristan Bernard. Quel talent. Bravo Caroline Diamant. Oui. C'est bien Tristan Bernard. Vous voyez qu'elle répond aux questions de temps en temps. Elle cherche, mais elle trouve aussi. Ouais, ça arrive. Bah ça c'est pour vous Christine. Oh bah non, c'est pour vous, dites donc, c'est pas elle qui écrit Bah voilà. nos introductions. Il vous adoube, il vous adoube. Ah bah vous êtes là vous Ariel. Ah bah elle est très très chic, hein. Ah, mais je pourrais avoir Ariel et Bernard Henry dans la bataille des couples. Ah oui, tiens, vous feriez cette émission. Mais écoutez, justement, non, De chercher ou partir en vacances. non, pas du tout. Je suis restée à Paris et j'ai décidé d'être une très très bonne maîtresse de maison. Et j'ai voulu faire cuire des artichauts. Et alors, non, mais Cocotte Sketch. Et Donc j'ai- il était temps. Hein. mais je me suis aperçue qu'il n'y a rien de plus difficile. Ah oui. Oh, Il y a- si. alors, non, je ne mais- sais pas plus qui dur. dit qu'il n'y a rien de plus facile au monde. Mais non, d'abord, faut-il mettre l'artichaut quand l'eau bout ou pas? Mais est-ce que tu as Voilà. découvert la cocotte minute? Mais non, justement, non. c'est ça Alors, T'as fait ça moi, dans une casserole moi, je savais pas que ça mettait 45 minutes. Et donc, c'était des Ah gros oui, c'est vrai, au artichauts restaurant, bretons. tu commandes et ça arrive, alors. Elle pouvait pas deviner non plus que ça Alors, parce qu'un cuit artichaut pas avant. cuit, c'est pas Alors bon. déjà, les gros artichauts, j'ai demandé ce qu'il y avait de mieux. Oui. C'est des gros trucs comme ça, avec Ah oui. une grosse tige. Ah bah oui, ça- Ah, Faut bien que ça non tienne. mais et puis c'est très très long de cuire des artichauts. C'est très difficile de savoir quand Et la ils sont sauce, cuits. quelle sauce vous avez proposé avec? Mais alors non, tout a été raté parce que je voulais faire des fonds d'artichauts avec des œufs brouillés dedans. Ah oui. C'est une merveille. Ah oui. Bah, faut enlever Mais- les poils. Hein. Il faut Alors brouiller les œufs. impossible d'enlever les poils.
Ça se tond maintenant. Hein. Mais non, mais c'est... c'est- tu n'avais pas la bonne Au cuisson. laser, au laser. Ou alors au laser, il y a plusieurs méthodes. Au laser, ça marche. Il y a des gens spécialistes pour ça, ou on peut le faire soi-même. Donc on avait eu Maïté, maintenant on a Ariel. Ah, c'est pas le même gabarit. Hein. Non, mais j'étais franchement misérable de ne pas savoir cuire l'artichaut. Oh, j'imagine. C'est la cuisine des Mais tout de même, mousquetaires. Christine a raison, c'est l'autocuiseur qui... Mais l'artichaut va dans la cocotte minute aussi? Ah, Bah, ça dépend de la taille même de la deux. cocotte. C'est là qui va le Ouais. mieux. Oui, mais vous l'utilisez donc. moi, non. Non, Parce que j'ai jamais su comment il fallait Oh, visser ce petit regard déçu qu'elle t'a envoyé. Ah, vous l'utilisez. Le dialogue des cuisinières, Christine O'Krent, Ariel Dombal, je dois dire. Mais Ariel, il y avait une grève de tes majordomes. Qu'est-ce qui s'est passé? Je peux placer une autre Oh, ça me ferait citation plaisir que avec je puisse joie. répondre. Ça vous fait plaisir. entre deux recettes de cuisine. Ah, une citation que j'ai découverte ce week-end. Je l'ai trouvée assez jolie et j'ai donc eu envie de vous la soumettre pour Yvonne Le Squarnec, qui habite Lanveneguen dans le Morbihan, qui a dit « Mon miroir est mon meilleur ami, car lorsque je pleure, il ne rit jamais. Cécile Sorel. Oh, non, mais... Blanche-Neige. Ah non, C'est français? ce Moi, n'est je pas pense que français. c'est américain. Alors c'est américain, on va dire d'adoption. Alors, c'est Charlie Chaplin. Et c'est Charlie Chaplin. Bonne réponse de Caroline Diamant. Une question pour Vincent Baruch, qui habite Nanteuil-les-Maux en Seine-et-Marne. De quel Manacori parle-t-on le plus dans les journaux en ce moment? De quel Manacori parle-t-on le plus dans les journaux en ce moment? Je pense qu'il faut savoir ce que c'est qu'une Manacori. Pardon. De Raphaël Nadal. Excellente réponse de Florian Gazan. Vous pouvez expliquer? Raphaël Nadal vient d'une ville d'Espagne qui s'appelle Manacor, donc j'imagine le Manacori, c'est les habitants de Manacor. Exactement, un Manacori, c'est un habitant de Manacor, et Manacor, c'est effectivement la ville natale de Raphaël Nadal. S'il y a bien un Manacori dont on parle, pas des Manacoris au gratin, hein, je vous vois venir. Rien à voir. Du jambon. Les Macanori. Quoi qu'il fait partie du gratin du tennis. Ah bah oui, oui, oui. Notre- Il mange beaucoup de pâtes. Hein. Ah, c'est vrai, Ah bah, Nadal? il mange que des pâtes pendant les des compétitions. sucres Les lents. sucres lents, Ah ouais? Ah bah oui. C'est Sucre-lent, c'est la base. sucre-lent. Je vais manger ça ce soir alors. Bah, les Français, ils feraient bien d'en manger aussi, alors, des pâtes. ouais. dis Bah donc. non, mais eux, ils sont lents sans sucre. Comment se fait-il qu'on vous voit pas à Roland Garros? Vous faites partie des people qu'on aurait Non, pu non, voir. mais je ne vais jamais dans ces trucs people, figurez-vous. Ah oui, Et mais moi, le côté tente, etc., avec du Pernod, je crois, qui est gratuit. Du Pernod. Non, c'est du Perrier. C'est pas pareil. Mais dans quel monde êtes-vous? Non, tu confonds avec le Tour de France. Oui, C'est la première fois que j'entends ça. Je vais pas à Roland Garros parce que j'aime pas le Pernod. Ariel, c'est génial. Je connais pas, je suis jamais allé, mais je vais t'expliquer. Mais non, mais enfin, Ariel, voyons, il n'y a pas de Pernod à Roland Garros. C'est très chic, au contraire, Roland Garros. C'est pas le tournoi de pétanque, elle Non, c'est confond. pas les Ah non, mais j'ai compris. Ah, les Elle confond avec Bobricard. le tournoi de pétanque. Non, s'il y a bien quelqu'un qu'on voit bien à Roland Garros dans les gradins, c'est vous. Vous êtes le chic, l'incandescence Ah oui. du chic. Ah, mais non, mais alors, oui, L'incandescence du chic, l'incarnation, j'ai voulu dire. L'incarnation. L'incarnation du chic incandescent. non, mais on vous assigne des petites tentes, et puis je ne sais pas, il y a des Quelles choses petites publicitaires Où est-ce qu'on cachées nous assigne des derrière. petites tentes? Mais non, Oui. on m'a pas signé des petites tasses, moi. Non, non, il y a... T'aurais bien voulu, hein. Il faut que j'y aille, moi, je veux Et bien puis, boire un Pernod, hein. Non, mais c'est vachement bien. Moi, j'ai la chance d'y aller demain. Je suis très heureux. C'est cool. Oui, c'est Et vous allez sous la tente. Mais non, oui, mangez d'abord. Oui. Mangez sous la tente. Oui, c'est ça. Elle veut pas manger sous la On tente. va pas manger ça. Avec du piano. Elle Non, a mais c'est jamais pas- fait de camping de non, sa mais c'est vie. pas- ouais. C'est pas pour commencer à Roland Garros. Voilà, c'est tout. Ariel, c'est pas un pique-nique, hein, c'est bon. Non, franchement, t'as déjà campé? Eh bien, j'ai campé à l'âge de 12 ans. Et j'ai adoré ça. J'étais sous la tente. Et C'est la base. Et il y avait du tennis après? C'est la base. Dans le jardin du j'étais sous la manoir. tente. Et au milieu de la nuit, j'ai eu terriblement Ah oui, je peur. crois qu'elle nous l'avait raconté Mais je vous l'ai déjà. déjà raconté. J'ai entendu Oui, mais quelque comme vous chose. campez aussi sur vos positions. Bon, ouais. J'ai entendu un truc qui grattait comme ça, etc. Et en fait, c'était des chiens qui étaient attirés parce qu'il y avait des mini sandwichs et des petits trucs C'était à au l'intérieur. Mexique. Oui. Eh oui. Mais c'est vrai que on sous-estime les Le plaisir peurs, du camping. les Oui. peurs qu'on peut avoir sous la tente. C'est vrai, qui est allé en forêt sous la tente comme Ouais. ça au milieu oui. de la nuit, ben on a Il y a peur. des bruits, il y a plein de bruits.
Les bruits de la forêt. Il y a des bruits, Il y a tout du ça. perno. Les biches jardiniers. Non, mais enfin, je vais vous dire, à Roland-Garros, les tentes, vous voyez, on vous demande pas de venir avec un duvet et un réchaud, vous voyez, Ariel. On est quand même loin de la sardine. On peut même pas appeler ça Ce des sont tentes. des toiles. Ce sont des structures. Des structures. Des Oui, chapiteaux. c'est des Des structures. chapiteaux. Et y emmener Ariel si vous y allez demain. Eh ben, il non. faut- non. Mais je peux pas, j'ai invité un copain déjà. Mais Et tout- on va penser qu'on est ensemble. Mais parce non, que mais ça, quand je on veux est bien, assis mais là-bas. tu vas sous quelle tente alors? Eh, tu m'emmènerais pas, moi? Eh ben, je suis un peu timide et réservé, alors je peux pas. Et puis vous sous une tente, ça va faire ton sur ton. Voilà, c'est ça. Mec, j'ai Oh, fait ça y est, on va encore me taxer d'homophobe. Oh merde. Même avec les crocodiles. j'ai fait le tournoi du showbiz hier à Roland-Garros. Ah oui, c'était quoi Moi, j'ai ça? perdu. Bah, chaque année, il y a un trophée des personnalités, donc j'ai découvert que j'étais une Et personnalité. qui vous j'étais a content. battu? Qui vous a battu? J'ai été battu par un animateur d'RTL2 de la maison, donc vraiment bon, c'est Qui la s'appelle Grégory Guillaume. Hacher qui fait la matinale, qui est très bon. Mais j'ai vu jouer PPDA, il bouge encore. Hein, C'est pas vrai. Par contre, il a abandonné, il a pas été au bout. Et j'ai Faut vu qu'il se méfie parce que l'année prochaine, Pujadas aura le temps de s'entraîner. et j'ai vu jouer Tex aussi. Ça c'est Tex Ça, c'est oui voilà. C'est alors quand il joue, c'est bien parce qu'il fait pas de blagues, donc au moins c'est agréable. Mais Alors moi, je ne savais pas qu'il y avait des championnats people qui doublaient Roland Garros. Mais tu ne sais rien, Ariel. Non, mais c'est vrai. Tu savais qu'il y avait Oui, des je savais, championnats oui, je l'ai people? fait, moi Oui, aussi. bien évidemment. Oui. Eh oui, évidemment. Vous voulez J'ai vous fait- inscrire, Ariel? Non, mais c'est. Mais tu peux venir avec une petite jupette déjà. Oui, la jupe plissée est autorisée. Oui. Non, mais Florian, moi, je vous croyais plus sérieux que ça. Vous faites partie du jury people, alors. Mais pas du tout. Il joue. Il joue. Je joue, moi j'y vais pour jouer. Donc, Voilà, c'est- Florian fait partie des people. C'est ça qui la surprend. On voit quand même que le mouvement MeToo l'a emporté, tant mieux, hein, parce qu'il était important que les femmes soient protégées du harcèlement masculin qu'on connaissait, mais on voit que ça a eu de l'effet parce que Pierre Bénichou, il y a quelques mois de ça, il aurait attaqué cette jeune femme au premier rang. Oui. Et là, c'est fini, vous voyez. Voilà. Ou alors, c'est autre chose. Mais en tout cas, Non, non, à mon avis, ça s'appelle l'andropause. c'est autre chose, à mon avis. comment ça se fait, Pierre, alors? En fait, il fait des clins d'œil très discrets. Tu leur dis rien. Hein. C'est déjà fait. Je sais pas si je pourrais à 13h15. Mais 13h22, c'est possible. J'en ai deux avant. Largement le temps. c'est 2 en du- 7 minutes, Je vous pas signale mal. qu'on termine à 18h, Pierre. Je prends mes rendez-vous pour demain. Franchement, Pierre, je suis quand même un peu tristouné pour vous. C'est vrai, moi aussi, j'ai vu. On Enfin, continue. moi, Regarde moi, pas j'ai ça. à peine vu en m'asseyant, comme ça, juste un petit peu Ah, remarqué. Ben écoute, il y a Voilà, que des la plus jolie lascars là. différence. Regardez. Regardez avec des t-shirts, des machins. C'est encore heureux qu'ils n'ont pas de shorts. Voilà, voilà ça. Et les chaussures. Vous jouez tous au basketball on a interrompu un match. C'est vous qu'on appelle les Harlem Globetrotters ou pas elles sont tellement humiliées d'être à côté de... Venez ici les petites là. T'as réveillé la bête, Laurent, bravo. Ben oui, quand même, de temps en Ouais, temps. enfin, on l'a connu un peu plus réveillé quand même. Il n'y a pas besoin que je mette une carotte au Ah bout du bah, bâton voilà. avant, vous voyez. Ah ouais, bah oui, la Non, mais carotte. c'est vrai, quoi. Tu n'aimes plus les femmes, Pierre? Ah, Oui, normalement, Ah. t'as toujours, dès qu'il y a une belle femme, normalement, tu dis toujours des petits trucs. C'est pas très gentil. Parfois de avec dire- finesse, parfois un C'est peu pas moins. très gentil de dire que dès qu'il y a une belle femme, je la regarde. Non, mais avant, tu leur disais que je vous emmène faire un tour en bicyclette. Et elle disait, mais c'est un vélo de femme. Elle dit, c'est pas grave, vous allez monter sur le cadre. C'est joli le cadre, mais c'est devant ou derrière la bicyclette? Ça dépend comme vous. Le cadre, C'est il est comme devant, tu veux. il est entre la selle et le guidon, si tu Ouais, le préfères. cadre, c'est la bicyclette. Ouais. Ça peut être ni devant ni derrière. c'est l'ensemble, en fait. C'est le. Sinon, c'est un porte-bagages derrière. Oui, ah bon. Comment Non, des bicyclettes en espagnol? Vous ne faites La jamais de vélo, bicyclette, Ariel? Bicyclette, ah. Eh bien, il m'est arrivé d'en faire, c'est Oui, vrai. oui. Mais j'ai surtout Oui. fait du tricycle. Ah, oui. Mais quand, J'adore le tricycle. quand vous Ah, étiez ouais. petite, quand même. Oui, c'est ça. Ah oui, Après, c'est vous ça. êtes passé à 2 roues quand même. Non, Et après, à cheval, vous montez comment en Amazon, c'est ça? Non, j'imagine. Non, sur Dans le garde-boue. Mexique. j'ai beaucoup monté à cheval, justement. Au Mexique, en avec- Amazon, hein, c'est ça? Avec justement les selles mexicaines qui sont comme des selles de western, qui ont, vous savez, un espèce de pommeau.
Ah oui, Et on peut donc- s'accrocher. Mais non, mais ça m'a Et- coûté et- très cher parce que. Aïe, aïe, aïe. Pour la virginité, généralement. J'imagine la suite. Ah, non, Non, mais non, si mais on le quand dit, je ça suis paraît. arrivée à Paris, il y a un très beau garçon qui m'a dit, mais est-ce que tu sais monter à cheval? Alors je dis, pero claro que si, je Ah, viens du oui. Mexique, etc. Je monte très bien. Il m'a dit, ah bon, ben allons dans la forêt de Rambouillet. On va Oh là monter. là. Et, Là, à mon avis, il faut commencer à se méfier. Hein. et alors, Il m'a j'ai dit, mais présenté oui. à ses amis. Non, et alors, Une fois, Ça m'a pris, ça une m'a fois pris arrivé 2 dans la heures. forêt, Bonjour. il n'y avait pas de cheval. Hein. non, non, non. Bonjour, je m'appelle Jean-Pierre Trébert. Et effectivement, elle montait très bien. Non, non, mais alors justement, j'ai vu arriver une immense jument. Ah. Et ils me disent, mais voilà, c'est une jument de course, etc. Ça ne te fait pas peur et tout. Je dis, mais non, pas du tout. Et en fait, j'avais peur parce que justement, c'était pas la selle de cowboy. Et je suis montée sur cette cowboy. grande jument. Ouais. Elle est partie, mais à fond la caisse à travers la forêt de Rambouillet. Et finalement, je suis tombée. On attendait la chute. Ben, c'était ça la chute. Je suis tombée, je me suis fait très mal. Mais non, pas du Je tout. peux poser une première question dans Allez-y. cette deuxième Si ça heure. vous amuse encore, allez-y. Oui, quand même. Oh non, celle-là, elle est trop dure. Ouais, Ah non, on est trop cons, c'est ça, vas-y, dis-le. C'est très vexant. Celle-là, elle est trop dure, c'est la première fois que je l'entends dire ça. Mais c'est à la réception de l'hôtel, le mec fait pas gaffe. Mais Il y a vous du en monde. foutez de mes questions. Mais ben, sympa. Il fait pas attention, il met un coup de coude à une dame, dans le sein, dans son sein. Alors il est consterné, il dit, je vous demande pardon, madame, mais si votre cœur est aussi doux que votre poitrine, je suis sûr que vous allez me pardonner. Et là, la fille, elle lui dit, ben, si votre bite est aussi dure que votre coude, je suis dans la chambre 23. J'espère que la prochaine question, ce sera pour Jean-Philippe Janssen. En tout cas, la réponse. Si c'est sur Verdun, c'est Ça va être sûr. sur Babar. Sur Babar avec sa grosse trompe. Alain Girard, qui habite Nice, espère un chèque RTL de 300 €. Je vais vous demander le nom de celle qui a 50 ans cette année et dont le papa est toujours d'ailleurs parce qu'il est toujours vivant, François Valtéry. Dassault? Dassault. Quoi Dassault? Bah, je sais pas, les avions, je pense à Jean-Philippe, je vois m'élever au 7e oui, ciel, un T'as avion. un rapport avec l'aérien? Et je vous dis, elle a 50 ans, vous me dites Dassault. Bah, sa fille, elle a pas 50 ans. La fille Dassault, Oui, alors. vous la Ah, connaissez ouais. pas, Elisabeth Dassault. Très sympa, elle habite à Suresnes. Je peux même impasse débourrée, petite voie privée. Impasse débourrée. Impasse débourrée à Suresnes. Ah, voilà, Petite ouais. voie privée, dernier étage. Qu'est-ce Alors, qu'il y a elle est 50 elle est ans embêtée avec aujourd'hui les voisins parce qu'elle a fait une ouverture de toit qu'elle n'avait pas le droit. Ah oui. Voilà. Une victoire, une Un ouvert- Velux. Oui, un Velux côté. À côté de septentrion, là. Voilà. Et elle s'est fait gauler. Il a même pas retenu. C'est un avion? Non, c'est pas un Pardon? avion. C'est pas un avion? C'est une femme, quoi. Non, mais c'est une femme personne dont ou vous c'est quelque parlez chose qu'il a construit? C'est une femme. C'est qui la a- fille de quelqu'un. Elle a 50 ans cette année et son papa, c'est François Valtéry. Ah, mais elle est dans une BD ou dans un livre. Bravo Valérie. Tintin. Donc, BD ou livre? Comment vous dites? Elle est dans Tintin. Non. Il a dit Tintin quand même. Astérix. Dans un premier temps, il a quand même dit Tintin. Oui. Je dis, elle a 50 ans cette année. La Castafiore. C'est la petite hôtesse de l'air, là. Natacha, hôtesse de l'air. Bonne réponse d'Armel encore et de Valérie Mérès. Non, c'est Valérie. C'est Valérie. Ah, elle a dit hôtesse de l'air, vous avez dit Natacha. Il fallait quand même retenir le nom de l'hôtesse de l'air en question. Mais enfin, monsieur Janssen, Oui, bah là. Une Qu'est-ce connexion qui qui se ne s'est pas passe, faite au monsieur dernier moment. Janssen? vous connaissez pas Natacha, hôtesse de Bien l'air? sûr que je la connais, je l'ai tellement imitée. Ah, mais sérieusement, Oui, je connais. C'était son Je connais idole. la BD, oui. elle a 50 ans cette année, Natacha. Ah ben, Nat- elle au moins elle n'a pas pris une ride parce que je peux dire que dans les avions ils sont pas la même gueule maintenant. C'est François Valtéry, dessinateur, qui a créé Natacha en 1970. Elle a donc bien 50 ans cette année, Natacha, l'hôtesse de l'air. Une jolie blonde, Natacha. Elle a contribué au mythe de l'hôtesse de l'air. Voilà, on la lisait, effectivement. Alors, je sais plus si dans Spirou ou dans Tintin, j'ai un doute. Dans Spirou. Dans Spirou. C'est pas dans Tintin, c'est dans Spirou en plus, vous Il y a voyez. une chanson. Oui. Pardon. Il y a une chanson.
chanson de Tchersinski qui s'appelle Natacha, la 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 la. Oui, bah n'en faites pas trop quand même. Alors tu réponds aux questions puis tu chantes pas. Ça n'a rien à voir avec Dassault. Mais est-ce que, sérieusement, elle vous a donné envie de faire votre métier de steward, Jean-Philippe Janssen? Bah oui. Non, dis pas, N'essayez pas de faire homme, Jean-Philippe, J'essaye gardez votre voix. Si, j'essaye de changer mon image. Bah oui, elle a contribué à entretenir le mythe de l'hôtel. Il sent de l'air. que Jarry est aux portes. Hein. Il sent qu'il faut changer de Mais créneau. non. La folle, ça marche plus. Tu veux une biscotte? Vous savez, c'est un métier qui fait rêver. Il fait Jarry est au maquillage. Arrêtez avec cette menace qui plane, là. Non, mais... Oui, ça m'a donné envie. effectivement. Qu'est-ce qu'il y a, Isabelle? Avec Valérie, c'est bien, on ne comprend rien de ce qui se passe. Mais Jarry, vous connaissez Jarry? Non. Mais si, c'est un humoriste du même style que Jean-Philippe. Oh, mais pourquoi Bah alors, Mais je vois pas là dans la. on a des univers différents, non? Oui, mais vous avez le même coiffeur. Bon alors donc, quoi après? Eh ben oui, parce que ça entretient le mythe de l'hôtesse de l'air. C'est encore un métier qui fait rêver. Et puis, vous savez, le prestige du port de l'uniforme, quand même. Ah oui, ah oui. Ah oui. Moi, j'étais fier, hein, je représentais la France, c'était une vitrine. C'est pour ça que tu t'es cassé. Une autre question pour Jean-Édouard Lardénois qui habite Verzy, c'est dans la Marne. Je vais vous donner des noms et je vais vous demander leurs points communs. Patrice Baumel, Michel Dussuyer, Sébastien Migne, Patrice Neveu, Hubert Velu, Claude Leroy, ça, pour vous donner un nom un peu plus facile. Est-ce que Il y c'est pas dans le avait football? dans chaque mot. Ça serait pas dans le football? Oui, c'est vrai. Voilà, bah ça les doit être les sélectionneurs entraîneurs. Les entraîneurs successifs. C'est des entraîneurs. C'est Oui. des remplaçants. Non, c'est des entraîneurs. Ah, c'est vrai qu'on va avoir le droit à plus de remplaçants. Vous avez vu ça dans Je un... dis ça par hasard. Ah bah, Oui, si, c'est- dans un match de foot, désormais, on aura le droit de faire rentrer 5 remplaçants au lieu de 3 pendant un match. Ah oui, parce qu'ils Oui. seront beaucoup reposés. Et là. c'est bien Non, pour c'est les l'inverse, justement, parce qu'il va y avoir plus de matchs à faire dans un court temps. Eh ben oui. Et Ah pour oui. pas qu'ils soient trop fatigués, on va en faire rentrer 5 par match au lieu de 3. Enfin, la on fera possibilité. attention, on en fera On va sortir 5 quand Oui. même. Ah bah oui, parce qu'autrement, Non, mais ils ont la. Oui. ça va faire trop de monde sur le deux terrain. Du football à 20. Il n'y aura pas la distanciation s'ils sont trop nombreux. Alors, Patrice Baumel, Claude Leroy, Michel Dussuyer, Sébastien Migne, Patrice Neveu, Hubert Velu, Franck Dumas, vous avez raison. C'est Claude entraîneur Leroy d'équipe de- sont des entraîneurs, mais quoi d'autre? De la FIFA? De la FIFA, non. Ils ont entraîné des équipes à l'étranger. Ils entraînent des équipes à l'étranger. Voilà enfin une bonne réponse de Stéphane Plaza. Ah, mais la culture, c'est moi. Le plus connu, c'est évidemment Zinedine Zidane. Voilà pourquoi je ne l'avais pas mis Claude dans la Roy. liste. Claude Leroy, là, je vous ai aidé en le mettant dans la liste parce que c'est vrai que c'est le plus connu. Actuellement, il entraîne le Togo, Claude Leroy. Michel Dussuyer, c'est le Bénin. Sébastien Migne, la Guinée équatoriale. Patrice Neveu, le Gabon. Hubert Velu, le Soudan. Mais c'est vrai que les entraîneurs français sont très très peu nombreux à entraîner des grands clubs étrangers. Souvent, ils vont entraîner des équipes nationales dans des pays voilà où on aime le football, mais qui sont pas forcément sur le devant de la scène internationale. Moi, j'aurais pu penser que Hubert Velu, il entraînait le Portugal. Bah, écoutez, vous le connaissez Hubert Velu, donc, Isabelle? Ah bah oui. si- Vous l'avez embrassé, manifestement. Pour monsieur Alain Affelt, qui habite Tourcoing, que s'est-il passé? Dans le Nord. Quoi, hein? Ah, dans le Nord, je disais, oui. Tourcoing. Pourquoi? Ouais. Intéressant de dire Tourcoing dans le Nord. Oui, on s'en doute que c'est dans le Nord, Tourcoing. Non, non, je ne nie point que je suis de Tourcoing. Ça ne s'arrêtera donc jamais. Que s'est-il passé le 23 juin 2016? C'est pas si vieux, c'était il y a un peu plus de 3 ans déjà maintenant. Que s'est-il passé le 23 juin 2016, dont on continue à parler quasiment chaque jour depuis le 23 juin 2016? Le Brexit. Le Brexit. Excellente réponse de Stevie Boulet. Et je dois dire que je n'en revenais pas ce matin quand dans les journaux, à propos évidemment du Premier ministre britannique Boris Johnson, qui souhaite qu'on en finisse. Alors écoutez, franchement, qu'on soit d'accord ou pas avec lui,
Je comprends un peu, ça fait 3 ans que ça dure, cette affaire-là. Je pensais pas que ça faisait 3 ans que les Anglais avaient voté non à l'Europe, et ils n'en sont toujours pas sortis 3 ans plus tard. Eh ben, on se rend pas bien compte que le temps passe vite. Non, mais... non, mais vous... Voilà une analyse politique très intéressante. Chantal. Mais Elisabeth II est pro-européenne parce que pour elle, l'Europe est qu'elle Vous la avez paix. vu ce qui s'est passé, c'est génial. Ah, puisque vous nous parlez de votre reine, là, puisque c'est votre reine, la Queen Elisabeth, Ah oui. qui Queen de plus en plus d'ailleurs. Oh, non, T'as dû voir The Crime Crown de lèse-majesté. T'as vu The Crown, la série est formidable. Ah bah forcément, j'ai vu. Moi j'ai commencé ça, c'est formidable. The Queen. Très bonne série, hein, franchement. Je peux vous raconter quand même ce qui s'est passé. Elle est dans sa campagne. Elle sort de sa... vous n'avez pas vu ça, Monsieur Boulet? C'est Balmoral. T'attends. Elle sort de sa Land Rover, là. Elle est uniquement avec son chauffeur. Puis là, il y a des touristes, je sais pas, ils empêchent, je sais pas, où ils sont en panne, ils empêchent la voiture. Et on peut pas reconnaître que c'est la reine parce qu'elle a un vieux foulard, elle est mal fagotée et tout. Et là, les touristes demandent à la dame en question, qui est la reine, est-ce que vous savez où se trouve la reine? Est-ce qu'elle est dans le coin? Et là... C'est énorme. Elle dit, est-ce que vous l'avez déjà vu? Oui, qu'est-ce que vous l'avez déjà vu? Elle dit, moi je l'ai jamais vu, mais demandez à mon chauffeur, il doit la connaître. Elle est géniale. Elle est drôle. Non, mais elle est Très géniale. drôle. Très élégant. Et alors après, évidemment, elle est remontée dans sa voiture, et c'est seulement une fois qu'elle est remontée dans sa voiture que le chauffeur a dit, vous venez de parler à la reine. Ah oui. Incroyable. Beau. Chouette, Ça non donne des frissons. Ah oui. Ah oui. Non mais elle est géniale. Oh, le jour où elle va partir, ça sera plus le même monde. Ça va changer, Ça sera la fin d'une époque, ça sera la fin de tout. Ah ouais. Vous la reconnaîtriez, la reine, je suis sûr, même en foulard. Moi, partout. Ah oui. Ah mais partout, dans toutes circonstances. Et puis ce qui est dingue, c'est que je me rappelle toutes les fois où j'ai rencontré, je me rappelle de toutes ces Parce qu'il y a tenues. plusieurs fois. Ah mais oui, je l'ai vu 6 fois la reine. Ah bon? La première fois, c'était avec Nelson Mandela. Ah oui? Ouais, le 6 juillet 1996, un mardi. Tu crois qu'elle se Elle souvient recevait Nelson Mandela à Buckingham Palace, j'étais sur le The Mall, et elle était dans le carrosse, elle était habillée en jaune pâle, il y avait Nelson Mandela et moi. C'était exceptionnel. Il y avait Nelson Mandela et moi. Et elle a hésité à qui elle allait serrer la main. Ah, Stevie, Mandela. Ah, non, mais moi, Et c'était... la deuxième fois, alors? La deuxième fois que je l'ai vue, la reine, c'était encore à Buckingham Palace pour l'arrivée de Hu Jintao, qui était l'ancien président chinois, qui, là, il y a eu des crimes de lèse-majesté, hein. Moi, j'étais attentisé. En fait, le carrosse passe, et il y avait des gens qui avaient le drapeau libérer le Tibet, ce que je conçois, sauf qu'il y a des gens qui ont traversé par la rambarde, les Irish Guards, ils sont intervenus, la police aussi, le carrosse, il a bifurqué, j'ai vu la reine la main sur la bouche, comme ça, et cette Tu image... fais bien la reine avec la main sur la bouche. Ah, les auditeurs loupent quelque chose. La troisième fois. La troisième fois que j'ai vu, c'était à l'inauguration de Covent Garden. C'est pas vrai. Avec qui, comme alors, star alors là, moi, j'étais le Comment elle long. est habillée C'est le jour où j'ai touché sa voiture. Ouf! Oh, la chance! Alors, Tu lui as j'ai passé touché la la voiture de porte la reine. Comment elle était habillée? Alors, elle était habillée tout en blanc, hermine blanche, son diadème, que j'aime beaucoup en plus. Et alors, il y avait pas qu'elle. Elle l'avait mis pour vous. Il y avait la reine mère, il y avait la reine mère et la princesse Anne aussi ce jour-là. Et le. mais il y En avait tout pas cas, le moi, prince le pitch m'a convaincu, je finance la série. Laurent Dautuil et Robert Villemain sont deux Français dont on retiendra le nom, plutôt les noms, pour quelle raison? Ce sont les derniers à avoir... C'est raté parce qu'on sait pas qui c'est. Effectivement, Gérard. Oui. Ce sont les derniers Français à avoir fait quoi? Gagner Roland Garros? Non. Robert Villemain et Laurent Dautuil. Ils ont traversé la Manche Du tout. Ah, C'est quoi? Un record? ils ont traversé la Manche, ça c'est sûr. Ah, ils ont traversé aussi l'Atlantique? L'Atlantique. En avion? En avion forcément ou en bateau à l'époque. C'est les derniers Français Ah, à c'est avoir vieux. parlé anglais sans accent? Non. Ou en bateau à C'est l'époque? sportif? C'est sportif. Ça a Mais rapport oui, avec mais oui, l'Amérique? mais oui, mais oui. Là, Ça a je sais, rapport je avec sais. les Jeux Olympiques de 1924 à Paris. À la rame? Ils ont fait ça à la rame? C'est ça? C'est les derniers Français à avoir gagné une médaille olympique en France. J'ai perdu une oreille. Elle imagine quand elle crie, ça fait une bonne réponse. Oui. Je vais crier. Sacha Guitry. Oui. Sacha Guitry. Non, C'est pas elle. ça marche pas. Je suis sûr que c'est ça, et vous n'osez pas le dire. Mais pas du Mais tout. vous n'osez pas le dire. Il y a plein de choses que je n'ose pas dire. Donc c'est un exploit sportif. Un exploit, non, mais c'est sportif. C'est sont les premiers qui ont traversé Non, ce sont l'Atlantique les à la voile. derniers, je vous Les dis. derniers à la voile. vivants?
C'est de la natation. Ah non, ils sont morts. à mourir. Ah non. C'est un rapport avec les Jeux Olympiques ou pas du tout? Du tout. Avec la Ah, banquise. bon. C'est quelle époque? Ah bah alors écoutez, là on est dans les années 40. Ils ont fait une course Pendant de la guerre, pingouins. est-ce que ça a un rapport avec le foot? Le foot, non. Un rapport avec la guerre? 40 jusqu'en 50 d'ailleurs, parce que Laurent Dautuil, lui, ça date du 13 septembre 1950. Ils ont pas fait ça ensemble. Ah non, non, pas ensemble. Ah, c'est du cyclisme. Attention, Madame Diamant a crié oui. C'est de la boxe. Bravo. Eh ben voilà, c'est les derniers à avoir, avant Jean-Pierre Mormec, à avoir... Qui Alors, c'est battu contre la Mota. Ils ont combattu la Mota? Oui, ils ont été contre battus par la Mota. Oui. Alors ce Jacques sont, Lamotta, ce oui. sont les Les derniers. adversaires de la Mota. Ce sont les derniers Français à avoir combattu contre Jacques Lamotta, après Marcel Cerdan, évidemment. Bonne réponse de Titoff et Gérard Jugnot. Quoi, il a rien dit, Titoff? Oh, arrêtez, tout de suite. Il a approuvé. C'était Il a validé, il est validé. c'était un piège. Mais j'ai pensé très fort. J'en ai marre de dire Florian Gazan. Non, mais là, il avait rien Eh à voir, oui, quoi. bravo quand même, vous avez mis tout le monde sur la piste, chère Caroline. Suite à la disparition de Jacques Lamotta, on retrace... 96 ans. Eh oui, 96 ans. Avec tous les coups qu'il a pris dans la tronche. Eh oui, on retrace sa carrière, évidemment, sur tous les sites d'information. Mort à 96 ans, on l'a appris ce matin. Il avait évidemment battu Marcel Cerdan en 1949 à Détroit. Marcel Cerdan qui n'aura jamais sa revanche, puisqu'il partait pour la revanche en avion quand l'avion s'est écrasé, évidemment. Mais après, il y a eu deux autres Français qui ont combattu contre Jacques Lamotta. Il s'appelait Laurent Dautuil, qui a perdu, mais alors vraiment au dernier moment. Le Tarzan de Buzenval, on Waouh. l'appelait. Il a été mis KO à 13 secondes de la fin du dernier round, le Français. Alors qu'il menait au score, et Jacques Lamotta l'a foutu KO à 13 secondes de la fin du dernier. Oh, il l'a payé pour se coucher, c'est pas possible. Comment ça? Bah oui, il paraît que c'est très truqué, la boxe. Tout le monde fait pas comme toi. hein. Non. Mais ils n'auraient pas attendu, là. Oui, c'est vrai. Vous, on peut vous payer pour coucher, mais on l'appelle le taureau de Levallois. Je dis ça parce qu'on appelait évidemment Jacques Lamotta le taureau du Bronx, hein, il faut le rappeler. Il y a Jamais ce mis KO. film Inouï qui s'appelle Wedging Bull où Robert De Niro joue son rôle et pour ça il avait pris je crois une vingtaine de kilos en bouffant des pâtes. Ça tombe bien parce que c'est la question Moi, j'ai souvent suivante. pris du poids pour les rôles. Mais tu l'as gardé. J'ai jamais reperdu. Alors c'est vrai que Robert De Niro avait pris du poids pour jouer Jack LaMotta dans Raging Bull. Ce sera évidemment la question suivante pour Carmelo Romano qui lui habite la Louvière en Belgique. Qui jouait le rôle du frère de Jack LaMotta dans ce film? Joe Pesci. Joe Pesci. Une bonne réponse encore de Florian On Gazan. le savait tous. Non. Tu laisses même pas terminer la question. je le savais, moi aussi. c'est pas juste. C'est pas juste. Mais oui. C'est pas juste. Franchement. Ouais, Mais non. ouais, non. J'aimerais faire un Non. tour un Pas jour de dans ton cul, ce cerveau. mec. Virez-le. Oh non, c'est pas possible, il triche. J'aimerais faire un jour un tour dans ton cerveau. Je te jure, ça doit être intéressant là-dedans. Tant que c'est dans mon cerveau, ça va. Non, il y a tellement de trucs que tu pourras pas t'y C'est retrouver. très encombré. Tu pourras pas ressortir. Vous avez fait de la boxe, vous déjà, monsieur Janssen? Ah oui, bien sûr, de la boxe. Dans les Patinage dunes. artistique, oui. Non, mais pas de la... non, pas de la boxe. J'ai fait de l'aïkido, tu vois, quand même. J'ai Ah, essayé. c'est vrai? Ah oui. À quel âge? Oh, bah, j'avais 18 ans quand je suis arrivé à la fac. Ah oui? Oui, parce que j'ai fait la fac, on dirait pas, mais j'ai fait la fac. Une fac de quoi? Bah, 3 premières années d'allemand, voilà, et 3 deuxième années. Ah bah à l'époque où vous étiez avec Mustapha, j'imagine, pour apprendre l'allemand. Non, c'était pour comme ça, parce que j'étais bon en allemand, je suis allé à la facilité, mais du coup, ça m'a aidé pour ma relation avec Mustapha. Du coup, après, j'ai pu conquérir l'Allemagne, tu vois. Non, je faisais de l'aïkido. On dirait Hitler. Après, j'ai compris. Je faisais de l'aïkido comme ça, et tout ce que j'ai retenu, c'est j'ai appris à chuter, voilà. Ah, c'est Faut vrai? pas faire mal. Ah oui? Parce que l'aïkido, c'est un truc où tu te sers de la force de l'autre pour Ah ouais, ouais. machin. Pour tomber. Pour l'anéantir. Moi, j'ai pas anéanti grand monde, hein, je te le dis. Moi, on m'a retourné, pof, pof, pof. Et à chaque fois, je servais il fallait le prof, il fallait toujours qu'il ait un exemple pour montrer aux autres. Alors, il prenait moi. Ah ouais, ouais. On m'a acheté sur tous les murs. hein. Qu'est-ce que vous avez fait comme sport, alors, sérieusement? Ben, sérieusement, j'ai fait de l'aviron. C'est pas vrai. C'est Et dingue. ça, c'est bien, c'est complet, ça muscle tout. Ah oui, c'est pour ça que t'es beau comme ça. Ouais, tu Puis, m'étonnes. puis c'est beau, ça, Ah ouais. t'as plein de garçons, je m'étais toujours derrière. Super tous les musclé. garçons, Ouais. tous les garçons étaient devant moi, tu vois. Tu voyais les gens Ceux qui comme ça. étaient pas gays.
Le seul truc, c'est que j'ai un petit peu des problèmes quand on me dit à droite, souvent je fais à gauche, je me trompe, tu vois, je dois être aligné. Et chaque fois que t'as un bateau qui arrive derrière, parce que tu rames à l'envers, donc t'as pas de rétroviseur dans le machin. Et tu rames à l'envers comme ça, puis on dit bateau, et puis t'as le bateau fait gnet, gnet. Oh, tu te retournes, du coup faut faire dans l'autre sens, mais tu sais plus. Alors comme ça. Je me suis retourné plus d'une fois. Une question pour Aurélien Bazir qui habite Forges-les-Eaux. Qu'est-ce François-Auguste Gerbois et son fils Albert Gerbois ont créé en 1885, qui est en deuil depuis la semaine dernière? Une manufacture peut-être. Une manufacture, non. Un lieu? Un lieu, oui. Qu'est-ce que François-Auguste Gerbois et son fils Albert Gerbois ont créé en 1885, qui est en deuil depuis une semaine? Est-ce que cet endroit ferme? Non, je vous ai déjà dit que c'était pas fermé. D'accord, mais alors, est-ce qu'il y a eu un incident? Du tout. Ça veut dire quoi? Il a été revendu. Un endroit en deuil, c'est quoi? Bah, un endroit en deuil, un endroit qui perd quelqu'un, c'est un endroit en deuil. L'Académie française. Qu'est-ce qui s'est passé à l'Académie Il française? y a un mort, il y a encore eu un mort. Il y en a plusieurs, ils sont presque 40. L'avenir là-bas, c'est le corbillard quand même, donc. Rien à voir avec l'Académie française. Est-ce que c'est un journal? Monsieur Stevie Boulet, quand même, vous savez bien que c'est Richelieu qui a créé l'Académie française. Oui, mais. Et elle n'a donc pas été créée en 1885. Voilà. Il y a donc un monsieur qui est décédé la semaine dernière. Voilà. Et ce monsieur est le patron d'un endroit. Ah, bravo! Oui. Voilà. Ah. Et donc, on cherche le patron. C'était un musée? Un musée, non. Un restaurant. Un restaurant. Alors, Un c'est devenu, je crois qu'on peut maintenant y dîner, mais à l'époque. La buvette de l'Assemblée nationale. Non, pas du tout. C'est un hôtel? Ce monsieur Alors, était on un peut même y artiste. coucher maintenant, mais à l'époque, on pouvait pas y coucher. Il y a des danseuses? Des danseuses, il y a des gens qui dansent, en tout cas. Est-ce que vous pensez La que rotonde. certains- La rotonde, La non. coupole. La coupole, Est-ce non. que vous La pensez guinguette. que La certains guinguette, d'entre nous non. y sont allés? Oh, tout le monde ici, à Chez mon avis. Gégène. Chez Gégène, non. Vous pensez qu'on Au y est Dôme. allé? Ah bah, Olivier, je suis sûr qu'il y est allé. Pourquoi? Ah bah si. Enfin là, il y est Ah, pas. c'est au bois de Le Boulogne. Bellagio. Pardon. C'est au bois de Boulogne. Il est excité, celui-là. Est-ce que c'est une boîte de nuit célèbre? À part peut-être Pierre Boubi, parce qu'il est provincial et il n'est pas parisien depuis longtemps. Et encore que maintenant qu'il travaille dans des chaînes de télévision célèbres comme l'équipe TV et autres, peut-être il y est déjà allé aussi. Est-ce que ce serait Est-ce que c'est une boîte de nuit, genre le Queen? Alors le Queen, non. Mais c'est chez le Castel. Scorp. Le Scorp, non. Le Palace. Le Palace, non. Tu vas toutes les faire? Qu'est-ce qu'il y a comme endroit encore olé olé? Attendez, L'Arc, l'Élysée l'Étoile. Matignon. Créé ça en existe. 1885. Ah, Les bains-douches. Non, Les non. bains-douches. Les bains-douches. Bravo! Bien sûr. Boukobza. Et c'est Ah oui, Hubert Boukobza, patron des bains-douches dans les années 80 à 2010, qui est décédé à 67 ans. Hubert Boukobza, David et Cathy Guetta, qui n'étaient pas encore mariés, étaient responsables des bains-douches dans les années 90. Boukobza, lui, a été propriétaire du club, nouveau propriétaire. Avant lui, il y avait eu Maurice Marois dans les années 70 jusqu'en 1984. Les bains-douches sont devenus à la mode dans ces années-là. Et avant, c'était des vrais bains-douches, évidemment. C'était pas une discothèque au départ. Dans les années 1880, quand ça a été créé par monsieur François-Auguste Gerbois et son fils Albert Gerbois, c'était effectivement de vrais bains turcs et russes avec des douches vapeur sulfureuses. Endroit qui attirait à l'époque déjà, voyez-vous, une mouvance homosexuelle au point que Proust fréquentait ces bains-douches. Ah, le petit Marcel y allait. Eh oui, Il était aussi de la paroisse. Lui. Oh bah. Marcel Oh, Proust. gars, oh, tu fais bien de venir, tu t'instruis, hein. Eh ben, j'en ai des copines. Hein. Ah ben, vous saviez pas que Proust était... Ah bah non. On lui dit pour Dave. Ah, une question pour Alain Lacroix, qui habite Orly dans le Val-de-Marne. Question qui concerne un film qui va être rediffusé à la télévision dans les jours prochains. J'ai vu ça annoncé dans Télérama. Je peux vous dire que c'est dimanche prochain sur Arte. Un film intéressant puisqu'il réunit Paul Newman et Robert Redford. C'est pas si souvent qu'ils ont été réunis à l'écran l'un et l'autre. Il n'y a que 2 films dans lesquels on les retrouve. Lesquels? C'est un western? Butch Cassidy et le Kid. Très bien. Et l'autre? Paul Newman et qui? Et Robert Redford. Et Robert Redford. Vous pouvez lui écrire les questions à Chantal. Je sais. The L'homme qui parle à Sting. l'oreille des- L'arnaque. L'arnaque. Bravo.
c'est pas l'arnaque, c'est Butch Cassidy et le Kid qui sera diffusé dimanche prochain sur Arte. Un western, évidemment, vous l'aurez compris. Mais d'ailleurs, Butch Cassidy, c'est vrai, c'est le nom du film. Et le Kid, ça c'est le nom du film en français. Mais en version originale, ça s'appelait Butch Cassidy and the Sundance Kid. And the Sundance Kid. Excellente réponse. Quel talent. Et pourquoi Sundance, vous le savez? C'est un festival aux États-Unis. Oui. Ben oui, que Robert Redford a fondé en souvenir de ce film. Sundance, parce que voilà. Parce que tout simplement, c'est là où effectivement le Kid a été emprisonné pour ses premiers méfaits, braquages dans cette ville de Sundance, parce que c'est une ville, en fait, tout simplement. Colorado. Sundance. Non, c'est ma question suivante, justement. Sundance est une ville américaine. C'est vrai que Butch Cassidy, c'est le prénom de l'un. Sundance Kid, c'est le surnom de l'autre à cause de la ville Sundance. Mais il se trouve où? Dans quel état des États-Unis Arizona. se trouve Sundance? L'Arizona, non. Kentucky. Nebraska? Nebraska, non. Kentucky. Minnesota? Minnesota, non. Arkansas. Arkansas, non. Wyoming. Oklahoma? Pardon. Wyoming. Laissez Armel. Wyoming. C'est elle qui a les bonnes réponses généralement. Le Wyoming, bonne réponse d'Armel. C'est pas l'État le plus connu, le Wyoming. hein. Mais c'est pas en Chine? Ah non, les vases Ming sont en Chine. Le Yuan Ming. Mais le Wyoming, c'est au centre des États-Unis quasiment. Hein. C'est le Midwest. C'est la steppe. Vous me conseillez quel État que je connaîtrais pas? Le Colorado. Ah le oui. Colorado, moi j'adore Denver, Colorado. Bon, d'abord l'herbe y est légale, c'est toujours sympa. Mais c'est vraiment un endroit où Oui, on alors se sent ça proche m'intéresse des pas cow-boys. spécialement, vous voyez. Non, on se sent proche des cow-boys au Colorado. Je Il y a vais pas en quelque chose. vacances pour fumer de l'herbe. Non, bon, Bah, quand on y va avec lui à Il y en a en Amsterdam, Normandie, voyez-vous. eh ben, on est dans tous les meilleurs coffee shops d'Amsterdam. Non, mais c'était parce qu'on faisait une croisière des grosses têtes. Il y avait une escale à Amsterdam. J'ai fait un peu visiter la ville à Chantal. Rien de Oui, grave. elle est revenue. Ah Le ouais. problème, c'est que Chantal défoncée, ça doit être quelque chose. quand même. C'est dément. Déjà au naturel. Elle se souvenait plus du nom de la ville où on était. Alors, qu'est-ce que t'as? Bonjour, c'est Chantal, un petit pétard. J'ai mangé des tulipes. J'ai fait un Bernard Rouge femme alors. Ah, vous avez fumé, Chantal? Ah oui, ça m'a tourné la tête. Heureusement, Michel était là, il prenait rien, donc il nous a guidés. Elle était tellement défoncée qu'on comprenait ce qu'elle disait. Je riais bêtement. Alors que d'habitude, je ris bêtement. Vous êtes fou, Manov, de faire ça à une dame âgée quand même. Oh, bah, Non, même moi, je suis un Didier. monsieur âgé, si on veut partir par là. Puis en plus, l'herbe, c'est pas fumer un pétard. Bon, voilà. Il m'a dit que j'étais son Iggy Pop. Il y a un petit air physiquement. Ouais. J'aurais dit Bonnie Et Tyler. votre moi. mari vous a laissé faire, Chantal? Oui, il était aux maisons closes. Chacun son Ah, vous écoute. étiez dans le quartier rouge. Mais c'est vrai, ça quand même, Chantal, c'est gonflé alors. Je trouve. J'aime tout connaître. Les enfants qui nous écoutent ne doivent Non, évidemment. c'est pas méchant. Regardez la gueule que ça donne. Hein. Oui, parce que regardez, elle a Je 35 ans. n'ai que 42 ans. Armel, vous êtes une jeune femme sage, vous, je suis certain. Non, c'est pas mon truc. Je savais pas moi que vous étiez allés à Amsterdam ensemble. Vous faites des voyages ensemble. Mais la croisière des grosses Mais têtes, vous y Laurent. étiez. Ah non, je suis jamais allé à Amsterdam. Ah Mais non, non, vous êtes c'était- on venu était à allé pour- Édimbourg et puis vous êtes reparti. Oui. Vous n'êtes pas venu jusqu'à Amsterdam avec nous. C'est là qu'on a rigolé, je vous le signale. C'était la meilleure escale. Hein. Oh oui. Moi, on m'a dit première escale Hambourg. Non, mais c'est bizarre quand même. Hein. Comment c'est bizarre de fumer de l'herbe à Amsterdam? Non, Laurent, c'est Mais l'inverse, très ça aurait chic, les été coffee shops. étrange. Quoi? C'est hyper chic, c'est très beau, Ah oui. très bien décoré. Oui, c'est des jolis petits coffee shops. Racontez-moi parce que je ne connais pas. Ce sont des petites boutiques en bois, comme ça, c'est curieux, et les gens choisissent leur herbe comme ça. Tu croirais une boutique Prada, c'est très chic. C'est vrai, Ah oui. Tu rentres là-dedans, tu peux ne pas fumer. Tu prends un verre, simplement. Même, Oui, hein. oui, on peut prendre un chocolat Ou ou un du chocolat thé, chaud ou pendant voilà. que les gens font leur... Oui, regarde, ah ben je vais prendre ça. C'est très bien décoré, il y a des belles Voilà, lumières. on parle au jeune homme, on lui dit voilà, on est là, on visite. Alors il dit C'est vous avez incroyable, d'ailleurs, vous hein. voulez du plus fort, du moins fort, du qui assomme, du qui rend intelligent, du qui rend drôle, du Il y en a rend qui rendent- intelligent. Chantal, ça me rappelle l'histoire de la vieille. Shit orange ou shit citron? Mais est-ce qu'on a vraiment le droit de faire la promotion de ce produit là sur une grande radio nationale? Sûrement pas du pas. Ah bon. non. Non, mais bien sûr que non. D'ailleurs, alors,
Dans son dernier livre, incroyablement, Frédéric Becbédé raconte qu'il a rencontré le président Macron et il lui a dit, si vous voulez supprimer le chômage en France, vous avez qu'à légaliser l'herbe, on ouvrira 30 000 coffee shops, ça fait 70 000 emplois, plus les cultivateurs de la Creuse. Et le président Macron est big nono, hein, il est pas du tout... c'est pas le moment. Il a dit pas question. C'est pas le genre, voyez-vous, quand même. non. Oui, on n'imagine pas un pétard au bec, quand même. Non, Peut-être ça pourrait le détendre en même temps en ce moment. Hein. Du space cake. Non mais alors, oui, Alors le space cake, c'est très dangereux. Et souvent, il y a des jeunes qui vont à Amsterdam, ils mangent un space cake, vous voyez Laurent. Oui. Et Faut après, expliquer aux gens ce que c'est. Hein. mais ça met 40 minutes à décoller. Donc le gamin dit, il est très jeune, très impatient, il dit mince, ça fait rien, je vais en prendre un autre, puis un autre. Et alors au bout de 3 space cakes, là, c'est l'hôpital. Hein, Non, mais faut expliquer ce que c'est. C'est un gâteau au chili. C'est bien d'avoir un scientifique. Hein. Ouais. Ah non, c'est très dangereux, il faut pas faire ça. Ah non, faut faire gaffe au space J'ai mangé cake. une hein. fois, mais je n'ai pas mangé. J'ai pas dit tiens, ça monte pas assez vite. J'ai mangé une fois, c'est venu assez vite, contrairement à ce Ça que t'a tu fait dis. quel effet? Ah, j'ai été. Je me suis dans senti du coton hétéro. comme ça. Je rigolais pour rien. C'est comme Tu ça. t'es tapé une Et nana. j'étais dans un espèce de bar à Amsterdam, là, un bar, et c'était comme elle dit Chantal, très chic, très machin. Mais à un moment, j'entendais paf, paf, paf. Je dis, qu'est-ce qui se passe? C'est comme si ça faisait ça. Que ça claquait. Et en fait, il y en avait un derrière le bar, il se faisait donner une fessée avec un truc en cuir. Oh! Ah, j'ai pas vu ça, c'est pas vrai. Ah si, il y avait une espèce comme une raquette de ping-pong en cuir, et il tapait les fesses, et je disais, C'est-à-dire que chez Jean-Phi, partager un pétard n'a pas tout à fait le même sens. On a des belles anecdotes. Alors écoutez, la drogue tue, rappelons-le. Oui. Ah oui. Monsieur Manoff, ça n'est pas bien. Non mais moi c'est pas bien, c'était à Amsterdam, je ferais pas ça en France. La drogue, c'est mal et c'est trop cher. Ah non, mais moi je vais vous le dire, j'arrête les croisières des grosses têtes. Hein. Je savais pas que c'était comme ça, mais alors vraiment, Une c'est croisière de drogue. Imaginez si on était allé en Colombie. Les drogues-têtes. Vous droguez pas, vous, monsieur Janssen? bah non, non. J'ai essayé comme qui dirait le joie, la beuh, le machin, quand ça a tourné, machin, oui, mais puis finalement ça m'endort, moi ça me rend pas joyeux. Le c'est- Poppers, peut-être, vous, non? Oui, Ah, on l'appelle Mary Poppers. Ça c'est rigolo. C'est rigolo. Mary Oui. Poppers. C'est légal, ça? Oui, c'est légal. Alors je ne sais pas, des fois oui, des fois non. Non, mais si, c'est légal. Mais c'est quoi en fait? On en vend dans les magasins. Alors, c'est vendu comme des odorisants d'intérieur ou comme détachants de cuir. Voilà. C'est un truc que tu aspires et qui dilate. C'est un vasodilatateur. Tu dis là quoi? Vous verrez quand vous serez morte, on viendra vous fermer les Poppers. Vous avez déjà vu le film de Disney Mary Poppers? Bah, c'est ça. C'est vrai que c'est rigolo. Alors, Harry Poppers aussi. C'est un vasodilatateur. Hein, Oui, c'est ça. Voilà, mais ça fait un effet une dizaine de secondes. Tu fais comme ça. Et c'est rigolo. Et après, t'es tout dilaté. Je vois pas finalement. l'intérêt. Je vous sens surprise, hein, Armel, par ce qu'on raconte ici. Oui, je m'attendais pas à ça. Plus personne, hein, je crois. Une fois, j'ai fait sentir à ma mère sans lui dire ce que c'était. J'ai dit, maman, tu renifles ça, mais fort d'un coup. Elle s'est envolée, non? Elle a fait, parce que ma mère, elle m'écoute, elle me fait confiance. Elle fait ouh, ouh, ouh. Elle a couru après mon père dans toute la maison. Non, mais c'est pas bien non plus, mais Non, faut non. pas. Non, mais c'est pas illégal. Ça se vend dans les bureaux de tabac quand même, hein, oui. Ah non, c'est peut-être le truc pour vapoter que j'ai sniffé. Ah, c'est pour ça que t'as le cul qui sent la bergamote. On reparle dans la presse aujourd'hui du livre « T'as vu le monsieur ?» Mais en quelle occasion? Est-ce que l'auteur vient de décéder, vient d'accéder à Non, un pas poste du tout. Non. C'est un livre qui est sorti, on va dire à peu près en 2010-2011, vous voyez. Ouais. Et on en reparle là aujourd'hui en 2018. C'est dans toute la presse aujourd'hui. Le monsieur est connu? Le monsieur, alors je suis pas sûr que vous pourriez me dire son nom, mais tout de même vous le connaissez. C'est un auteur, le monsieur? Un auteur, non, je pense que c'était son premier livre, T'as vu le monsieur? Mais le monsieur dont on Non, parle, oui. c'est un auteur, c'est une personne connue, c'est une célébrité. Dans Le monsieur qui l'interrogation. est dans le titre. Je comprends pas bien votre question. Le monsieur qui est dans le Logérien. titre. Le monsieur T'as qui est vu dans le le titre, monsieur? t'as vu le monsieur? Ce monsieur-là. On pourrait mettre un nom? Non. D'accord. Mais on le connaît? Qui? Le monsieur. Le monsieur qui est dans, Le le monsieur monsieur qui est dans le titre. Le monsieur qui a écrit le monsieur du titre, on le connaît? Voilà. Non, pas C'est le celui-là. même. Ah, celui-là, c'est le même. C'est le même. Il parle Ah, de donc lui. il parle de lui. Il parle de lui. C'est le greffé du visage. C'est le greffé du visage. Bonne réponse de Florian Gazan, qui fait son grand retour.
Ah là là, qui a été greffé 2 fois. 3 Eh fois oui, même. alors, non, 2 fois. Troisième Deux fois. visage. Deux Oui. greffes du visage, c'est son 3e visage. Il en avait un quand même avant d'être greffé pour la première fois. Ah oui. Et effectivement, comme il y a un médecin ça je savais pas, je me suis dit, mais pourquoi il lui refont une greffe de visage? C'est parce qu'il est tombé sur un toubib qui s'est planté, dites donc. Vous vous rendez compte de ça? Il lui a fourgué des antibiotiques. C'est-à-dire que, quand même, il réussit à survivre à une greffe du visage, une première greffe. Et là, il tombe sur un médecin, il a une petite grippe, un petit rhume, vous voyez? Ouais. Et le médecin, là, on est en 2015. Mais il tousse et il y a un œil qui part aussi. Il lui prescrit des antibiotiques contre un rhume, Oui, oui. sans savoir que ces antibiotiques sont incompatibles avec son traitement pour la greffe. Et rejet de la greffe. Non, mais il a pas vu qu'il était greffé? Non. Et donc, on lui a greffé un nouveau visage. Bah ouais, pourquoi pas. Le mec, Avec notre pognon, pourquoi pas. C'est le même professeur, le professeur Lantieri, qui a réussi cette incroyable opération. 2e greffe du visage. C'est la première fois que ça arrive sur le même patient. Ouais. Et alors, il fallait attendre, évidemment, qu'il y ait un visage de libre. Ça, bah je oui, savais pas que ça se passait bah comme oui, alors, ça. comment on fait pour avoir Comment un ça, visage de libre? Un dimanche. Ah bah oui, Ouais. parce que c'est le visage de quelqu'un qu'on lui greffe. Bah oui, là, il a une tête d'Inuit qui était au frais. Ah, non, mais écoutez, je vous Il a jure, failli récupérer Johnny. Ah, 2 doigts près. Ouais, mais les mais il y a enfants. Laetitia qui a dit non. non, ça m'arrange pas, j'ai des frais. Elle a dit prenez-le sur la gueule de Laura Smet, elle a dit. Mais c'est pas vrai, il découpe à mort? Oui, il y a un catalogue. Si t'as de Avec l'argent, quoi ils font un nouveau visage? il a de l'argent, tu peux découper un vivant. Oui, Non, non, faut être très riche. Ou découper un Non, vivant. mais moi je croyais qu'il prenait la peau des fesses ou des choses comme ça, tu vois. Ouais, Mais t'as- non, Après, t'as une tête de cul. Oh bah, une tête de nœud, faut avoir de la peau, hein. Et attends, et t'as la moustache qui frise. Non mais, alors c'est-à-dire que, oui mais alors, le greffé, enfin celui qui est mort, Oui, oui. on lui prend son visage, Oui, Oui. enfin on lui prend sa peau, parce que son visage, Ah oui, ça veut rien on va dire. J'allais vous le raconter, Ah bah alors Isabelle. racontez, parce que ça veut rien J'allais- dire de prendre le visage de quelqu'un, mais J'a- non. J'allais vous le raconter. Le professeur Lantieri il dit, bah écoutez, on va vous greffer un autre visage, donc le 2e. Il attend à l'hôpital Pompidou. Il se plaint pas. hein. Il a le visage de Pompidou. Non. Oh, quelle horreur. Il est tout gonflé. Avec le poireau et tout. Hein. Non, c'est le nom de l'hôpital. Ah, pardon, j'avais pas compris. Et un dimanche soir, dans la nuit du 15 au 16 janvier, il y a donc déjà quand même un petit moment, Ah oui. le téléphone sonne, ça y est, Ring. ils ont un donneur. Aussitôt, on appelle volontaire, le bloc opératoire. On leur dit préparez le matériel, c'est ce que raconte C'est le quoi un professeur donneur Lantieri. Bah, un donneur de visage. Le donneur Oui, de mais visage. attendez, 1h30 plus tard, arrive sur place le nouveau visage, Sur le glace. visage du donneur, qui est alors là le visage d'un jeune homme de 22 ans. Et c'est ça qui est assez étonnant parce qu'évidemment, monsieur, on n'a pas son nom, mais monsieur Hamon, il s'appelle Jérôme Hamon, il a 41 ans, celui qui a écrit T'as vu le monsieur, il s'appelle Jérôme Hamon. Eh ben, C'est le fils de Marcel. je crois que c'est son grand-père en fait. non parce que c'est H1. Ah, c'est Benoît Hamon alors. Ah bah c'est Benoît Hamon. Oh ben il aurait bien, Il a bien Il a changé de visage, ouais. Ah il voilà. aurait besoin de se faire greffer une victoire lui. Il a été greffé à 5%. Ouais. Ah, pas plus. Non mais alors, écoutez, ce qui est fou, c'est qu'il a 41 ans et on lui a greffé le visage de quelqu'un de 22 ans Et on l'appelle Laurent Romeshko maintenant. et il a rajeuni, c'est-à-dire que Oui, oui, ça se voit sur les photos, mais... Elle ne greffe pas seulement la peau, on greffe les os aussi. Non. Non. Mais alors je Greffe ne les comprends muscles. pas comment on peut ressembler à ce jeune homme de 20 ans si. si on n'a que la peau, parce que nous, on a notre structure. Mais non, Mais ils ont c'est les plus de structures on greffe une joue, Il a on pas de greffe une structure. mâchoire, on greffe Alors les dents. donc on greffe tout, la peau et les os, Non, la structure. Non, Mais ça le épouse- cartilage, les muscles. Mais qu'est-ce que t'en sais, toi, Mais parce que j'ai vu le reportage et il le montre. Il a été greffé, lui. Mais Et ça, alors- non mais ça épouse la forme. Regarde les Bogdanov, on a greffé un visage sur une Santiago et ça marche. Sur une paire de Santiago. Une question maintenant pour Tony Flamand qui habite Roiselle, c'est dans la Somme. Où trouve-t-on des poissons tropicaux pleins de piquants sur le dos? Ça sent le poème, ça, non? Ou une chanson? Ça sent c'est des questions musicales là pour le coup. dans une chanson. plein de Ah, ils sont dans Woolsey, non? C'est Dans Pierre une chanson. Perret. Non, Woolsey. Woolsey non plus. C'est Où, une chanson, en tout cas. c'est une chanson. Où trouve-t-on des poissons tropicaux pleins de piquants sur le dos? Je vais vous aider. Ou alors Vous pouvez la chanter peut-être, non? des petits singes amoureux qui jouent les Roméo. Oh, Francky Vincent. Non.
Mais on Des se grosses rapproche. couilles qui La me compagnie grattent. créole, la compagnie créole. Henri non Salvador. Alors, on se rapproche. Quelle chanson? De quelle chanson s'agit-il? C'est le Dans les chansons du douanier Rousseau. Bonne réponse de Bernard Nabir. Et pourquoi je vous en parle? Je sais pas, mais j'ai trouvé. Il y a une expo, il y a il y a une une expo. Il n'y a pas une expo, il y a le musée de Laval à qui bah on voilà. avait offert un douanier Rousseau, paysage avec pêcheurs qui viennent de s'apercevoir que c'est un faux. Ah, voilà, c'est un faux. Oh là là. C'est la ville de Laval qui a dû annoncer cette là semaine là que là c'était là pas du tout un tableau du douanier Rousseau. L'œuvre avait été déposée à l'accueil du musée. Souvenez-vous, on en avait parlé à l'époque. Eh oui. Ils étaient contents au musée de Laval. Un truc Ben, ils dur vont à la l'envoyer au vallée. musée de Vichy. Et puis voilà, il y avait une photo, un certificat d'authenticité. Et puis voilà, aujourd'hui on s'est aperçu Patatras. voilà, que Un faux. c'était un faux. Moi je propose d'ailleurs qu'on appelle le musée de Laval pour oui, savoir oui. s'ils vont quand même continuer à exposer le faux. Ah oui. Bah, ça va attirer plus de monde que le vrai, peut-être. On va appeler le musée pour vérifier. Parce que est-ce qu'ils vont enlever le tableau ou est-ce qu'ils vont le laisser? Ce faux douanier Non, mais vraiment, Rousseau. tu l'appelles, là? Oui, on les appelle. Et on sait qui l'a peint en fait. Allô, oui, je suis bien au musée de Laval, au musée d'Arnaïf. Bonjour monsieur, c'est Laurent Ruquier sur RTL. On a appris à propos du fameux tableau paysage avec pêcheurs que c'était un faux. Est-ce qu'il est toujours exposé? Oui. Vous allez continuer à exposer le faux? Écoutez, je vais vous passer la directrice, peut-être. Ah, très bien. Je suis dans la merde là, je sais pas quoi répondre. Il n'y a peut-être aucun vrai. Hein. Nous sommes... Allô, oui, nous sommes au musée d'Arnaïf et d'art singulier de Laval, qui se trouve place de la Trémoille à Laval. Bonjour madame. Bonjour. C'est Laurent Ruquier sur RTL qui vous appelle parce qu'on a été bien triste de lire dans la presse que le fameux douanier Rousseau qu'on vous avait légué, donné, n'était pas un vrai douanier Rousseau, vous confirmez? Bah, tout à fait, oui. Oui, oui. Et comment vous avez pu vous faire avoir? Vous n'avez pas vu, là, les petits poissons tropicaux plein de piquants sur le dos? Ouais. En même temps, c'était louche de se faire offrir. J'ai eu un doute, effectivement. Bon, mais voilà. J'ai cru à une belle histoire. Franchement, des perroquets bleus qui boivent du lait de coco, ça vous a pas mis le doute? Un petit peu. Parce qu'il y a des soleils de feu cachés dans les roseaux. Ouais. Comme dans les tableaux du douanier Rousseau. Il fallait faire confiance à la compagnie Eh oui. créole, madame la directrice. C'est des vrais experts en art. Vous savez ce qu'on va faire, madame la directrice? C'est qu'on va envoyer au musée une montre RTL que vous pourrez exposer. Ce sera une vraie, hein. C'est une vraie, Laurent. C'est-à-dire envoyer un vrai Rousseau. Voilà. On vous envoie la nouvelle chanson de la compagnie créole. C'est pas bon à Laval. C'est mais pas si, bon à mais Laval. si, on peut lui envoyer un vrai Rousseau. Il y a Gilbert Rousseau qui travaille à la compta. On va lui envoyer. On leur envoie la Rousseau, peut-être. Voilà. Et Ça vous- vaut combien, Vous allez le Rousseau décrocher ou pas, le faux, alors? Alors, le faux, pour le moment, il est provisoirement présenté pendant quelques jours. bien Voilà, sûr. Voilà, pour les visiteurs qui souhaiteraient le découvrir tout de même. Bah Et après, il réintégrera les réserves. Et probablement l'année prochaine, nous ferons une exposition autour du thème du faux dans l'art. Ah ben voilà. Ah ben voilà. Eh ben voilà. Tout se recycle, c'est une bonne idée. On va vous prêter la Voilà. Joconde de Stevie, si vous voulez. En tout cas, bravo et merci pour votre amabilité. On vous envoie quand même la montre RTL, vous l'exposerez bien. C'est une vraie au musée d'art naïf et d'art singulier de Laval. C'est bien place de la Trémoille. Voilà, tout à fait. Eh bien, merci pour votre gentillesse, madame la Au directrice. revoir, madame. Elle s'est appelée Zoé jusqu'au 25 mai 1961. Et puis, on l'a appelée différemment depuis. Sous quel nom la Sophie connaît-on? la girafe. La girafe Sophie s'est Qui est appelée... pleine de moisissures. C'est appelé Zoé au tout début. Bonne réponse de Gérard Jugnot. Et oui, il y a une Américaine qui a découvert de la moisissure à l'intérieur de sa girafe Sophie. Elle était très inquiète pour son bébé. Bon, c'est sans conséquence manifestement, mais on nous rappelle qu'il faut nettoyer régulièrement sa girafe Sophie avec de l'eau chaude et du savon pour pas évidemment que Moi, ça... je la nettoie tous les jours. La girafe. Moi, j'aime bien. En général, j'aime bien me peigner la girafe, moi, tu vois. Et tu l'appelles Sophie en plus. Eh oui. Parce qu'il y a de la moisissure.
On a tous eu une girafe Sophie quand on était bébé. Hein. Oui, moi j'ai adoré, tout simplement un marsipulami. Ah oui. Vous le connaissez? Ah bien sûr. Bah, Ouba. Tellement mignon. Ah, j'avais ça j'ai aussi. tellement Babaou. rêvé. Oui, mais tu ne pouvais pas faire tes dents dessus. Tandis que la girafe Sophie, c'est censé nous aider à faire nos dents. Ah, c'est pour les tout petits, Et alors. pour les c'est chiens vrai. aussi. Ah oui. Je vais vous montrer si vous ne la connaissez pas, la girafe Sophie. Mais... On se doute de la forme en même temps. Oui, hein, même d'accord, mais enfin quand même, il faut la voir pour la croire. Ah, elle est gracieuse. Elle est délicieuse. Oui, elle est Mais gracieuse. c'est pour ça que la chanteuse s'est appelée comme ça, parce que... La grande Sophie? Je ne crois pas. Ah oui, c'est vrai qu'elle a un petit côté girafe, la grande Sophie. Vous avez raison, mais je pense que c'est son vrai prénom au départ. Attention, mi-temps, parce que renouvellement du thé d'Ariel Ah Dombal. oui, merci. Cette histoire de moisissure, alors de temps en temps, c'est Ah non, tout à Junio, coup. vous pouvez toujours courir, il y a quelqu'un qui est servi ici. Hein. Elle doit être sri-lankaise, Kelly. Oui, parce que moisissure, mais alors aussi, on peut dire que dans toutes les peluches, il y a des acariens. Absolument. Mais la moisissure, c'est de la pénicilline. Donc, est-ce que Zoé, qui vous donne donc votre petite dose de pénicilline, est si mauvaise que ça? Sophie. À mâchouiller. Attention, maintenant elle s'appelle Sophie, elle ne s'appelle plus Zoé, oui. car elle a été baptisée le 25 mai 1961, et ce jour-là, c'était le jour de la Sainte Sophie, qui fait 18 cm, hein, un tel succès. Oh, le sournois. Un bon coup. Ah, bande de rêveurs. Elle fait poète ou pas, Oh, Sophie? ça dépend des jours. Hein. Ça dépend de ce qu'elle a mangé. Non, si mes souvenirs sont bons, c'est ça sa force aussi, c'est qu'elle fait pas poète. Elle est silencieuse. Eh ouais. Les bébés peuvent mordre dedans et effectivement, ça ne change rien au calme de la maison. Ils peuvent péter en même temps. Qui a inventé la pénicilline? Fleming. Bonne réponse de Gérard Découvert. Il l'a découverte, voilà. Et combien de vies elle a sauvées? Oh, ça, on ne peut pas le dire. Voilà. Mais elle reprend l'émission, comment ça se passe? RTL, c'est l'heure de la valise. 1018 € dans la valise RTL, plus 12 choses. C'est peut-être une des plus grosses valises que notre station ait connue. Et je vais évidemment confier la valise RTL à Ariel Dombal, qui sait si bien la manier. Et... Ça, elle a du défaut, mais elle sait bien manier la valise. Ah, ça, elle sait faire mieux ça qu'éplucher une pomme de terre. Comment tu manies la valise? Ah oui, vous allez voir, c'est la reine de la valise, Ariel. Il y a des fois, je suis gêné, même, tellement je la manie bien. Et c'est évidemment Isabelle qui va choisir un numéro entre 1 et 20, chère Isabelle. Oh, quelle responsabilité, pardon, le 11. Le 11. Il s'agit d'Irène. Irène Thibault qui habite, pas très loin, à Clichy-sous-Bois, en Seine-Saint-Denis. Ah, Irène, c'est une vieille dame. Hein. Ah, vous croyez? Ah oui. Oh non, il y a des... elle a pas 20 ans. Oh, il y a des jeunes Irènes. Non, Pas beaucoup quand même. Il y a plus de vieilles que de jeunes quand même. non, Irène. Faites comme vous voulez. Parle fort. Allô? Allô. Chère Irène Tribol, c'est bien vous? Oui. Eh bien, est-ce que vous habitez Clichy-sous-Bois? Oui. Ah. Et est-ce que vous savez qui vous appelle? Ariel Dombal. Je ne sais pas comment vous avez fait pour la reconnaître. Hein. Non, mais ma chère Irène, vous savez que vous avez été choisie et que vous pouvez gagner la valise. Oui, seulement je n'ai pas le contenu. Oh, bah, qu'est-ce qui se passe chez vous? J'entends des enfants autour de vous, Irène. Oui, justement, j'ai mes petits-enfants. Ah, vous avez vos donc c'est une vieille petits-enfants. dame. Voilà. Oui. Bon, c'est pas une vieille dame, on peut avoir des petits-enfants à 45 ans aujourd'hui, vous savez, Exactement. n'est-ce pas, Irène? Bien sûr. Et c'est bien dommage que vous n'ayez pas noté le contenu de la valise. Ouais. Enfin, je l'ai noté, mais il est à la maison et je suis de sortie avec les petits-enfants. Oh là là, Ça, l'autre petits-enfants. Ah, les enfants, alors. Poussez-moi tout ça sous le bus. Et il n'y a personne à la maison? Faut les mettre à la DAS. Hein. Non, pas du Ou tout. s'il y a un bus le premier bus qui passe. Ouais. Vos petits-enfants viennent de vous faire perdre la valise, quand même, Irène. Je vous adore tous. C'est vrai? Oui. Ouais.
Oh, bah c'est très gentil, Irène, je vais vous envoyer. On est content de revoir Olivier. Raison de plus pour pousser les petits-enfants sous le bus. Faites-nous un joli fait d'hiver. La grand-mère retraillée se débarrasse de la famille. Qu'est-ce que vous dites, Irène? Il n'est pas si méchant. Mais non, évidemment. Non, c'est un amour. Il joue comme ça, les bougons, les rustres, les... Ouais. Mais dès qu'il est en altitude, ses émotions sont exacerbées. Dès qu'il est sur le la bateau, surpoids d'oxygène. Mais c'est un cœur énorme. Oui, oui. Et puis en plus, il va pas rester longtemps, il va repartir bien. De toute façon, on va vous envoyer une montre RTL et même peut-être plusieurs montres. Combien vous avez de petits-enfants? 2. Allez, 3 montres RTL. Mais attends, ils ont des bras, vraiment, hein. Ah bah, est-ce qu'ils auront des bras après le bus? S'ils ont tous des bras, ok. Bon, enfin, écoutez, bien sûr qu'ils ont Là, des mais bras. parfois, vous pouvez tomber sur un manchon. Ils ont chacun 2 bras, n'est-ce Voilà. pas? Ben oui, Irène, enfin, voyons. Ah bah ça fait 6 montres alors. Et en tout cas, vous avez perdu 1018 €. Et je vais ajouter dans la valise, et ça fera plaisir à Olivier de Kersauzon, attention, notez bien, en plus de tout ce qu'il y a déjà, c'est-à-dire 12 choses plus les 1018 €, j'ajoute encore une 13e chose, un bateau. Oui, en l'honneur du retour d'Olivier de Kersauzon sur RTL, notre station a eu la bonne idée de saisir le bateau d'Olivier de Kersauzon. d'ajouter un bateau de pêche de marque Lego offert. Je suis pas sûr que tu passes le Cap Horn avec. Hein. Je sais pas si c'est de très bon goût. Offert par les 220 magasins La Grande Récré, puisque c'est un peu ça, hein, votre vie, ça a été toutes ces traversées que vous avez faites. C'était une grande récré, t'as raison. Ouais. Et la punition, c'est maintenant, c'est ça que tu veux dire? La Grande Récré vous offre un bateau de pêche de marque Lego. Quand je dis vous, pas pour vous pour l'instant, évidemment, Irène, mais pour le prochain gagnant. C'est Isabelle Mergot qui vous avait porté chance et tiré au sort. C'est super. Et Ariel Dombal que vous aviez si bien reconnu. Ariel Dombal, Isabelle Mergot vous ont porté chance, et qui c'est qu'a porté la merde? Les petits-enfants. Ce n'est pas Pierre Bénichou qui vous a porté la poisse, car il s'est absenté, vous le savez, si vous écoutez bien notre émission. Oui. Qu'est-ce Tous les jours à la même heure, oui. Il va aux latrines. Alors, le revoilà. Pierre Bénichou est de retour et il va vous embrasser, Irène. C'est une personne qui veut être gâtée? Ah, je suis sûr que vous êtes admiratrice de Pierre Bénichou. Absolument. D'accord. Et comment que t'es, toi, physiquement? Bah là, elle est avec ses petits-enfants. Et alors celui qui sait jamais taper une grand-mère, qui me regarde dans les yeux. On vous embrasse, Irène, en tout cas, et restez fidèles à notre station. Vous accepterez demain, Olivier, vous accepterez? Non, je veux pas faire ça. Oh, si, je suis sûr que vous serez très bien. Je ne veux pas faire ça. Mais parce si, que d'abord, écoutez- je suis un être sensible. Attendez, oui, mais enfin, Et franchement. l'idée qu'une personne puisse perdre me bouleverse. Demain, est-ce que vous Ensuite, je suis... Est-ce que vous accepteriez de faire ça demain? Ah oui, il connaît bien. Hein. Deux fois J'ai sorti un billet de 50 €. C'est parfait. Ah ben, normalement, il marche pas en dessous de 100 €. Hein. Ah oui. Ah, Et en merde. plus, il faut payer la chambre. Hein. Moi, au contraire, je trouve que la valise, c'est une espèce de surprise extraordinaire. La vraie question, c'est pourquoi t'as repris ça, toi? La valise? Ouais. Parce que c'est mythique, la Parce valise qu'il aime RTL. ça donne du bonheur aux Et gens. puis on apporte... Attends, on t'a pas parlé, tu laisses... Alors, commence pas à créer la confusion. Hein? Bon, alors, tu disais, pourquoi t'as repris ça, toi? Parce que c'est un jeu mythique. Quand j'étais enfant, je notais moi-même la valise pour qu'on m'appelle. Oh, pauvre chouchou. Et on t'a appelé déjà? On t'a appelé jamais. Mais non, on n'avait pas le téléphone. C'est mignon. Ah bah dans le baluchon actuel, il y a un gros truc à carreaux, il peut y avoir un morceau de pain, une photo du maréchal Petain petit, il va y avoir un ticket pour regarder passer le chemin de fer. Ça, c'est une baluchon RTL. Après, j'ai dit la valise, ça a changé. Après la guerre de 40, hein, on a vu passer autre chose. Un ticket de beurre, un ticket pour une banane à 8. Vous avez joué à plein de choses comme ça. Et après, j'avais même joué à un ticket chemin de fer, mais pas
à regarder passer, à aller dedans le chemin de fer. Quel talent. Quel talent. C'est vrai que vous avez joué dans Astérix, Ariel, Mais quand même. oui, mais d'ailleurs, on était dans le même avec Pierre. Oui, Ouais. voilà, moi j'en ai fait qu'un. Oui, moi aussi. C'est le premier. Ils t'ont pas repris? Ah ben non, parce que J'étais mon... Furax, c'est ce qu'ils m'ont jamais repris pour le barde. Valérie, elle a fait, dans le premier, elle a fait Falbala, dans le dernier, elle a fait Bonne Mine. Je suis d'accord, c'est comme ça, c'est la vie. Non, c'était très très rigolo parce que nous, on était dans le village gaulois. Et donc, il y avait tous les animaux et tout ça. C'était en studio. C'était hyper drôle. Et il y avait un gros cochon. C'était Gérard Depardieu. Ah, jure, j'aurais bien aimé le voir. Non, mais c'est incroyable avec au moins 27 ou 28 pies. Ah oui. Donc c'était une fille. Oui, Grosse une grosse truie, voilà. Et puis, et c'est vrai qu'elle fascinait Gérard, qui restait 3-4 heures face à elle. Gérard Depardieu, Ah qui oui, restait 3-4 heures face à la truie. Mais est-ce qu'il l'a tété? Mais oui. La truie qui aujourd'hui a l'épidémie, évidemment. Ah, la truie. La truie. J'étais ligoté et bâillonné à un arbre tout le film, donc franchement. Mais Pierre, est-ce que tu te souviens quand même, quand il y avait le grand banquet, que le seul qui mangeait le sanglier, vraiment, c'était Gérard Depardieu. Mais je sais. Il le mangeait vraiment avec la couenne. C'est pas bien de dénoncer les juifs. Grosse question à Ariel Dombal, je savais que j'allais la revoir. Donc, vous n'avez plus de personnel de maison, Ariel. Et non, moi je suis ce que nous a dit le gouvernement. Donc vous faites la vaisselle. Oui. Voilà, parce que moi j'en étais resté à Ariel qui faisait pas trop la vaisselle. Ah mais maintenant c'est incroyable. Non mais c'est incroyable, mais c'est très difficile. Ce qui est le plus difficile, c'est la cuisine, parce que bon, je suis allée chez Picard pour la première fois. J'ai ouvert les Ça a dû leur faire une surprise. J'ai ouvert les très grandes portes des frigidaires. Ils vous ont laissé ressortir. À quoi vous croyez qu'ils auraient pu me mettre en momie dans un des frigos? Eh ben non, ça n'a pas eu lieu. Et alors, j'ai pris du pumpkin pie Voilà. des pumpkins. Voilà, c'est-à-dire la fameuse citrouille. Bien sûr. La citrouille qui se transforme en carrosse. Et alors, c'est extraordinairement difficile à cuire parce que je me suis trouvée avec ce gros paquet qui colle tellement il est froid. Il est tellement froid avec des morceaux. Pareil quand c'est la canicule. Et donc après, c'est écrit 15 minutes feu doux. Mais j'ai mis 15 minutes feu doux. Oui, mais dans l'eau froide, tu l'as mis? Non, sans eau. J'ai mis... Mais c'est ça, direct. À la cheminée directement. Mais moi, je croyais que tu mangeais que des graines pour être comme ça. Mais non, mais donc citrouille, c'est très bon. Mais feu doux, c'est quoi le feu doux? Non, mais c'est vrai, le feu ne peut pas être doux. Moi, en tout cas, ça a brûlé tout le fond et le reste est resté congelé. Vous pouvez pas revenir tous les jours, ça nous fait... Non, mais ça nous fait du bien. J'ai suivi vraiment ce qui était écrit sur le truc. Je comprends. On dit la Ariel. cuisine est un jeu d'enfant, c'est faux. Ils ont fait la cuisine pour les nuls. En tout cas, évidemment, comme chaque jour, nous avons consulté les réseaux sociaux, Internet, tout ce qui se dit. Heureusement, on arrive quand même à rire malgré l'ambiance actuelle. Et c'est vrai qu'il y a des choses très drôles sur Internet. Par exemple, quelqu'un qui signe sous le titre « Les vilaines copines » et qui dit « Quand tout ça sera terminé, si vous pouviez continuer à rester à 1 ou 2 mètres de moi, ce serait parfait. Merci parce que je n'aime pas les gens. » Et il y a quelqu'un d'autre aussi qui a écrit « L'iPhone 12, eh ben, il va sortir avant nous. » Vous en avez vu des drôles, Jérémy? Ça, c'est bon. Ouais, j'ai vu. Une pensée particulière à tous les hommes qui ont dit à leurs femmes « Je vais le faire quand j'aurai le temps. » Courage les gars. Monsieur Duléry. Ce soir, à 17h, rendons hommage au boulanger. Sortez toutes vos miches à la fenêtre. Monsieur Je serai là. Ferrand. On en reçoit plein et elles sont souvent drôles. Confinement, marié à une nymphomane, il réclame son droit de retrait. Ariel. Règle à respecter pour un bon confinement avec votre femme. Elle a raison, elle a toujours raison, elle a encore raison. Valérie Mérès.
Alors, je l'aime beaucoup. En raison de la rupture de stock des thermomètres dans les pharmacies, le ministère de la Santé vous conseille la méthode suivante afin de mesurer votre température corporelle et savoir si vous avez de la fièvre. Placez 2 à 3 grains de maïs sec dans l'anus. S'il sort des pop-corn, appelez tout de suite les urgences. Ah non, on lit de ces trucs. Pierre Palmade, vous en avez trouvé? C'est plus light, moi. Je reste à la maison parce que c'est pas tous les jours qu'on peut sauver la planète en pyjama. Ah mais oui, mais c'est vrai. Il y a Maxime Conconfiné signe comme ça sur Twitter qui dit on ne dit pas chloroquine, on dit pain au chlore. Ah mais alors j'ai mis du temps à la comprendre. Ben oui, celle-là. ça dépend des régions. C'est pour pain au chocolat et Ouais, c'est chocolatine. Vous voyez. Il y a celle de la femme qui dit à son mari, ce soir nous allons faire l'amour, mais façon carte bleue. Ah bon, c'est quoi? Sans contact. Ah, il y a celle-ci aussi qui est pas mal, mais alors j'ose à peine vous la raconter. C'est une vieille histoire, parce qu'en fait, évidemment, on se raconte des vieilles histoires, mais on les adapte à ce qui se passe aujourd'hui. Tant pis, j'y vais quand On les même. revisite. Éloignez les âmes les plus sensibles, parce que ça n'est pas très gai tout de même. Enfin, ça commence bien. La nuit dernière, dit quelqu'un sur Internet, j'ai entendu ma voisine qui était en train de faire l'amour pendant des heures. Elle gémissait, elle hurlait, se cognait la tête contre le mur. C'était insupportable tellement c'était chaud. Ce matin, j'ai appris que ce n'était pas la voisine qui faisait l'amour, mais en fait sa maman, sa mère très âgée, qui s'était cassé la hanche et qui tapait sur le mur avec sa canne pour demander de l'aide, et elle est morte ce matin. Du coup, j'ai un peu quand même regretté de m'être branlé pendant toute la nuit. La violence. Ah oui, c'est dans la chute. Celle-là. Ah non, elle est horrible. Moi, j'ai pas osé sur Instagram, parce que tout le monde met des photos sur Instagram, des endroits déserts, vous savez, qui d'habitude sont plein de monde. Oui. Et moi, je voulais mettre un endroit qui est désert, qui d'habitude est plein de monde, je voulais mettre mon lit. Et mes amis m'ont dit non, tu vas avoir des mauvais commentaires. Il y a un dessinateur très drôle aussi qui s'appelle Xavier Gorce, que j'avais eu d'ailleurs la chance d'accueillir sur On n'est pas couché sur France 2 il y a quelques mois de cela. Vous savez, il fait des dessins où on voit toujours des petits pingouins sur la banquise, mais ils ont des pensées un peu comme le chat d'ailleurs de Philippe Gueluc, des pensées toujours très intéressantes. Et là on voit ces deux pingouins, il y en a un qui dit à l'autre, je prendrais bien un pseudo sur Twitter, mais je crains de pas être assez lâche. Non, Un dernier tweet, le ministère de la Santé a confirmé que les mariages étaient annulés. Cependant, pour ceux qui sont déjà mariés, c'est maintenu. Courage! La disparition d'un grand compositeur, Jacques Loussier, vient de mourir à 84 ans. Grand musicien de jazz. D'ailleurs, il a eu son succès surtout en trio avec deux autres musiciens qui s'appelaient Christian Garros, qui lui faisait de la batterie, Pierre Michelot, qui lui était à la contrebasse. Et ils avaient formé le trio Play Back Back, comme le grand compositeur Jean-Sébastien Bach, parce qu'ils avaient repris de façon jazz les grands morceaux de Jean-Sébastien Bach. C'est ainsi qu'ils ont fait un triomphe. Mais Jacques Loussier a aussi composé quelque chose que tout le monde connaît. Une musique connue en tout cas par notre génération et on va dire la génération d'après. Peut-être pas les plus jeunes, mais en tout cas tous ceux qui ont entre 30 et 50 ans, 60 ans connaissent, et au-delà évidemment, connaissent cette musique. De quelle musique s'agit-il? C'est un générique de... Le petit train. Le petit train, non, l'intermède, le petit train. Non, mais l'interlude. Générique d'un feuilleton, oui. D'ailleurs, je vais vous accorder la bonne réponse pour deux feuilletons, parce que il y a deux musiques de feuilletons célèbres. Thierry Lafronde. Thierry Lafronde, bonne réponse. Et voilà, c'était signé Jacques Loussier. Tout le monde connaît cette musique. Et celle de Vidocq aussi. Elle est géniale celle-là. C'est bien ça. Ça ressemble, hein? C'est le même début. J'adore. Oui, ça. C'était bien, Vidocq, hein. C'était bien. Ah ouais. Et alors l'autre du Picardie, rien. Ah non, mais il a fait Jacques Loussier, le générique de Thierry Lafronde, de Rocambole, Rocambole. de Rouletabille, de Lagardère, de Vidocq, des nouvelles aventures de Dès qu'il y avait du Vidocq. costume, c'était lui. Hein. Voilà, les poneys sauvages aussi dans les années 80. Mais, alors j'ai une autre question. Je vais donner une deuxième chance à Madame Tétard. La pauvre. Pour pas qu'elle me traite de crapaud. Alors,
Mme Tétard a une deuxième chance. Parce qu'étonnamment, quand il a gagné beaucoup d'argent, Jacques Loussier, il en a gagné beaucoup grâce à tous ses génériques, grâce au succès de ses reprises jazz, de grands morceaux classiques. Il a quand même vendu 7 millions. Ah si, quand même, il a vendu, écoutez bien, 7 millions de disques avec son trio playback. Eh oui, Karine Le Marchand, croyez pas ça, 7 millions de disques. Il a donné plus de 3000 concerts. Mais comme, évidemment, il avait gagné beaucoup d'argent, en 1977, il a acheté quelque chose. Ah. Quoi donc? Un château. Un château, mais lequel? Dont on a reparlé ces dernières années. Depuis 2011, on en a beaucoup reparlé. Le château d'Hérouville. Bah non. Le château d'Hérouville-Saint-Clair. non. Le château d'Ambroise. Château d'Ambroise, non. C'est un château de Renaissance? Château Renaissance, non. Alors c'est pas tout à fait un château, même si on l'appelait château, c'est plutôt une grande bastide, voyez-vous. Ah, c'est dans le sud. Mais on alors l'appelle le château, c'est dans le sud. Château Vallon? Château Vallon, non. C'est le C'est un château qui est connu pour c'est quoi? le Parce qu'il château de s'est ma passé mère quelque dans chose. Pagnol. Non, pas le château de votre mère dans Pagnol. Celui de mon père. De votre père non. Le château de mon oncle? Le château de mon oncle? De ma belle-sœur. Non, à partir de Pourquoi on le connaît? Ah bah à partir de 2011, on a beaucoup reparlé de cet C'est le endroit. château qu'avait acheté Brad Pitt et... Bonne réponse de Jean-Jacques Perroni. À Miraval, le domaine Miraval. Miraval. Le C'est château bon. de Miraval. Oh là là, il est bon, ce rosé. En Ah, bah effet. oui, c'est pour ça que je me rappelle. Brad Pitt et Angelina Jolie ont racheté le château. Il y a eu un propriétaire intermédiaire entre les deux, mais en tout cas, en 1977, ce compositeur, Jacques Loussier, avait acheté le château de Miraval avec un domaine déjà à l'époque de 600 hectares. Ah oui, ils ont pas acheté un De petit machin, vignes. hein. De vignobles, Ouais. vignobles de Provence. Vous voyez, ça Et existait moi, déjà. j'adore acheter la bouteille parce qu'il y a marqué Jolie Pitt derrière. Ah Ouais. bon? C'est pas vrai. Elle est belle la bouteille. Ça me fait plaisir de lire Il paraît que Jolie Brad Pitt. Pitt est à Paris. Oui, j'ai lu ça Oui, ce matin. C'est pas l'invité mystère. Oui, on se demandait tout à Il était l'heure. encore en train de prendre un coup de rosé avec Perroni ce matin. Il était tellement bourré l'autre jour, il a baisé Eva Jolie à la place d'Angelina. Ah là là. D'où son surnom, Ah là là, Brad- ça dérape. Hein. Ah oui, son Non, surnom. mais il boit pas. Non, non, Ah, il boit, il boit, il arrive boit. au verre. Ah, si, il boit. Bah, il s'est bien fait refaire la gueule. Ouais. Ah Il oui, est magnifique. Ah, quoi? Il est magnifique. Oh bah oui, alors moi Attends, aussi. ouais. Alors si c'est une question d'argent, moi aussi je peux être magnifique. Bah hein. oui, même Jean-Jacques. Il s'est tout Il est fait- bien fait refaire, non? Non, il c'est pas beau? Ah, c'est tout fait tirer. écoutez. Mais oui. Et alors? Ah bah sauf nous. Le fils de Sylvain Grenassia et de Suzanne Zaouch a fait parler de lui dans les journaux hier. Mais de qui s'agit-il? Enrico Macias. Enrico Macias. Bonne réponse de Laurent Baffy. Qu'est-ce qu'il a fait hier? Je n'ai rien compris à ce qui est arrivé à Enrico Macias. Vous avez compris, vous? Non, et les sommes sont sidérantes. Et s'il a fait un placement Non, mais dans une avec assurance une banque vie, luxembourgeoise, j'ai rien compris. Alors racontez, je suis passé à côté de Il a l'info, emprunté 25 millions d'euros, c'est ça, Laurent? Exactement. Combien? Il a voulu 25 emprunter millions. 35 millions 35 d'euros. pour faire des travaux dans sa maison à Saint-Tropez. Ça fait cher, les 35 canalisations. millions d'euros. Oui, et on lui a remis 9 millions. Ça, il a touché 9 millions. Et le reste ne lui a jamais été remis. Mais je comprends pas où est l'escroquerie, parce que s'il a quand même touché 9 millions et qu'on lui a pas remis le reste, qui était de toute façon un emprunt. Mais l'escroquerie, c'est si on lui demande de rembourser 25. Mais c'était dans le cas de l'affaire Madoff. Vous voyez? Ah, vous croyez? Non, c'est une autre affaire. C'est une autre affaire. Encore. Mais une attendez, autre- comment on peut emprunter 35 millions d'euros pour faire des travaux dans Bah, une une maison petite bar mitzvah. Ça me semble... Les filles de Sarkozy. Ça me semble un petit peu cher. Donnez, personne vous le rendra. Il a chanté une très belle chanson qui s'appelait Les gens du Crédit du Nord. Vous connaissez bien Enrico, Michel, évidemment. Vous avez fait des tas d'émissions avec Enrico. Oh là là. Vous connaissez la maison d'Enrico, vous allez partout. Oui, Et alors, pour faire 35 millions de travaux, c'est comment chez lui? Bah, il a dû s'agrandir beaucoup. hein. Je pense qu'il a indexé une La partie de la piscine mer. est en quoi. forme de merguez, mais plus choquant, c'est les boulettes. Vous êtes fait avoir déjà comme ça? Parce que des escrocs, on en croise dans ce métier, Michel. Non, mais là, j'ai lu l'article que vous citez. J'ai trouvé les sommes tellement pharaoniques que je me suis demandé si c'était pas trompé de chiffres. Oui. Ah, quelle escroquerie cette histoire de crédit. Oui, quelle escroquerie mon histoire de crédit. Je suis désolé, c'est vrai qu'il y a un truc qui cloche. 35 millions d'euros de travaux, Parce c'est que pas moi, quand j'ai possible. fait repeindre la cuisine, j'en ai eu pour 2008.
Alors que Stevie peut vous faire ça gratuitement en allant chez le roi Merlin. Exactement, Ah un oui. petit C'est- peu de peinture. Vous savez que Stevie est le roi du bricolage. C'est surtout le roi du crépi. Franchement, Michel, si vous avez besoin de travaux Ah oui, il bricole bien. dans le Vaucluse, n'hésitez pas à appeler Moi, Stevie. il m'a refait l'entrée, moi. Alors, C'est vrai, tu ah, ouais, j'aime bien, moi. On l'appelle la reine Merlin. Ah non. Non, vraiment, je vous Ah non, jure. Ah ouais, relancez pas ça. Je suis retourné chez le roi Merlin récemment. On a oublié parce qu'à chaque fois que j'y La foutais les reine. pieds, on m'appelait la reine. Ça fait bien en arrivant. Stevie, tu assistes aux 24 heures du Mans dans À les chaque stands. année avec mon sénateur. Et dans les stands aussi. Ah, j'y suis. La nuit. Non, la nuit, non. Non, Parce j'y que vais la nuit, c'est journée. fascinant, les 24 heures. la Il nuit. est l'ami du C'est qui, maire. le Monsieur Boulard. Oui, Monsieur Monsieur Boulard. Boulard. Jean-Claude Boulard. Il Ah pourra ouais. plus être sénateur-maire. Non, il va choisir. Il va choisir quoi? Je sais pas. Parce qu'il est quoi? Il est Il vous quel- a Les rien dit PS, sénateur PS de. Il vous a rien de dit la sur Sarthe. l'oreiller? Oh, mais quelle horreur. Non, j'ai fait plein de choses avec le maire, mais j'ai Mais t'as pas jamais dormi pris le encore. boulard. Non, Ah non, mais Non, on il a pêché, on a fait plein de choses. avez pécho Non, pêché. Ah, pardon. Ah non, mais il t'a donné la médaille de la Stevie, ville. On fait plein C'est de le choses. frère de Monsieur Fillon qui est le patron de la CO. Oui, Pierre Fillon. Le jour où son frère quittera la CO, l'Automobile Club de l'Ouest, il paraît que c'est Monsieur Fillon. Mais je qui va- crois Je sais que pas. Stevie connaît pas bien François Fillon ni comment il s'appelle le frère de François Pierre Fillon. Pierre, vous connaissez mieux Edmond, je crois. Hein. Edmond Fillon. Edmond C'est quoi ça? Edmond Fion. Edmond Fion. Edmond Fion. Quels sont les trois mots qu'on va peut-être bientôt ajouter derrière DDM? MDR. MDR. Vous voulez que je Les répète? trois mots Attends. rajoutés derrière DM. MEB. Vous pouvez expliquer à la petite... Oui, Les trois mots ou les trois lettres? Les DDM, C'est une c'est les dates limites de consommation ou de dégustation, et on va rajouter 3 lettres pour dire que mais on peut encore le manger, donc mais encore bon. ou un truc Ben non, comme ça. DDM, ça peut pas être date limite de consommation. Il y a pas une lettre qui correspond au mot que Alors, tu dis. date, je repose ma question, mais Monsieur Gazan a quasi déjà répondu. Un mois. Quels sont les trois mots qu'on va pouvoir bientôt peut-être trouver derrière la DDM? Alors, la DDM, c'est quoi? C'est la date. Date de durée pour manger. Oui, pas pour manger. On va mais trouver conseiller. la date de durabilité. Des mets. M, c'est quoi? Malléable. Mais non, pas malléable, enfin, écoutez. Maximum. Avant Ah non, justement. avant d'être malade. Minimum. Minimum. On va trouver date conseiller, non? La date de durabilité Et minimale, on aura la maximum. c'est la DDM. Et quels sont les trois mots qu'on pourra... Donc la date de Durée maximale. maximum. La Non. DLCM. Non. C'est date avant la gerbe. Non. Avant le décès, la DL. Mais un jour de plus. Alors, c'est ce que ça veut dire. Date limite. Après le jour de la date limite. limite avant les champignons. Oh. DLC. C'est marqué, la date, c'est à consommer de préférence avant le... Bon, ça, c'est D'accord. Ça, on l'a. la DDM, c'est ça. Et maximum un jour après. Non, Et après, pas- c'est Jusqu'à sans un jour danger. après. je vais vous 24 heures. accorder la réponse. Un parce mois que après. Les trois mots, c'est et aussi après. On va peut-être Oh. ajouter bientôt et aussi après, parce que c'est une date conseillée, mais ça ne veut pas dire que l'aliment n'est plus bon du tout. Alors pourquoi on la met? Parce que vous confondez la date de durabilité minimale et la date limite de consommation. Bah oui, mais moi je comprends pas, alors c'est pas clair. Mais si, Non, bah parce oui, que... c'est pas clair, Mais parce chérie. que moi, quand il y a une date, à minuit, je jette. Non, parce que Vous vous relevez même. Ah, mais bah, c'est bien vrai. sûr. tu te transformes en Ah, mais citrouille. C'est-à-dire que pour Caroline, Attends. c'est à consommer avant 2020 et aussi après. Mais non, mais t'as la Un mois date après. limite, t'as la date limite de consommation et parfois t'as à consommer de préférence avant. De préférence. Mais ça veut exactement. pas dire que c'est pas bon après. Mais oui, mais Parce qu'un après, yaourt, une semaine après, c'est c'est bon. quoi? C'est après un jour, après une semaine, après 3 semaines, vous disent voyez? pas combien C'est flou, alors. Bah, ça dépend quoi. Un yaourt, c'est une semaine. Bah, qu'ils mettent une nouvelle date limite, qu'est-ce qui nous emmerde? Il a Ah ouais? Ils ont Exactement. Il complique la vie. Tu sais, Attention qu'il y a des magasins qui te vendent des produits après la date limite, qui ne font que ça. ils vont faire comme pour les pièces de tête, ils vont mettre prolongation sur les yaourts. Non mais ouais, c'est clair quand même. Hein. Et c'est que pour les produits frais? Ah non, pour vous ça peut marcher aussi. Tu cherches le bâton pour te faire Toi, c'est la battre. DLC, la date limite de conneries. Oh là là. Qu'est-ce que- Ah bah vous baillez vous maintenant alors. Ah non mais alors, je rêve. hein. Ah, je suis crevé, Laurent. Toutes ces bonnes réponses, ça m'a fatigué, là. Quand Mais elle elle a braille beaucoup- pas, elle baille. Non, mais elle a beaucoup travaillé ce week-end aussi, la pauvre. Vous êtes J'ai épuisé. bossé dur dimanche. Qu'est-ce Ouais. qui vous épuise comme ça, Je suis Christina? fatiguée, j'ai trop travaillé. Là, par exemple, je suis désolé, mais la date limite de consommation, c'était un truc pour vous. Ça, vous êtes quand même dans le shopping, dans la mode, dans la consommation. vous voyez. Bah oui, vend pas des chérie, mais yaourts. nous, avec les fringues, on aime beaucoup les vintage, hein.
Alors avec la bouffe, les 21, je n'aime pas. Hein, donc, Ouais, ouais. excuse-moi. Hein, nous, on dit date limite de consommation. Moi, je suis comme Caroline. Je respecte. Ou alors, il vaut mieux changer la date pour plus loin. Je suis d'accord. C'est trop compliqué, cette histoire-là. Oui. Vous compliquez. Les Français, vous compliquez la vie. En fait, vous êtes trop compliqués. Vous vous posez tellement des questions que vous finissez pour compliquer. Il faut être pratique dans la vie. C'est vrai. On change la date, tu mets plus loin. Point. Ou alors on met à jeter le, et Voilà. on met le jour où il faut le jeter. Voilà. Et ça, c'est clair. C'est sympa de faire l'émission dans une volière. Voilà. Mais pourquoi est-ce qu'on l'a naturalisé? J'ai l'impression d'avoir Donald à côté de moi. Allez, Laurent, question suivante, je suis chaud patate. Bon, la question suivante. Voilà. En fait, elle parle qu'en onomatopée. Voilà, paf. Et le public amène du pain rassis maintenant, c'est bizarre. Hein. Voilà. Ah ben il faut pas donner du pain. Tiens moi, alors ce week-end j'ai promené mon chien près d'un étang. Ah bon et alors il y avait un petit panneau. C'est la première fois que je voyais ça parce que moi toute mon enfance je jetais du pain aux cygnes et aux canards. Ah oui, bah toujours. Moi, je le fais pas. Et ben il y avait un panneau qui disait qu'il faut surtout pas jeter de pain aux Faut le canards. garder pour les Roumains, ils disent. Non, il disait 5 fruits et légumes par jour. Non, parce que ça pollue l'étang et après les canards sont malades. Il faut leur jeter ou des graines ou de la salade. C'était écrit sur le panneau. Je leur jette des pièces de monnaie, ils vont s'acheter ce qu'ils veulent. Mais en tout cas, pas de pain. Paf, paf, voilà. Voilà. Mais laissez-la tranquille. Voilà. Là, ça va, mais tu vas voir. À l'ouverture de la Et chasse. paf. Tu donnes ça à David Guetta, il te fait un tube, hein. Tu te mets un beat, pom pom pom. Voilà, et paf. Voilà, et paf, paf, Ouais, paf, c'est paf, vrai. paf, 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 voilà, et paf, voilà, Je l'entends pas dire voilà. voilà, et paf, 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 voilà, la, 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 C'est paf, dégueulasse paf, ce que paf, tu voilà, fais. Parce voilà, que voilà, paf, 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 voilà. ils vont te le faire. C'est des salauds, ils vont te le faire. Ça va cartonner, chérie. On va devenir riche. On va danser la cordula pendant tout l'été. Une question pour Émilie Petit, qui habite Hambourg, c'est en Allemagne, évidemment. Vous dites qu'il habite Tambour. Non. Oh non, vraiment, monsieur. Non, c'est bien, c'est bien. Monsieur Ouais, non, mais Gueluc. c'est pour meubler. Vous avez vu évidemment que il y a un échafaudage devant RTL, qu'on est en train de démonter la façade, célèbre façade, la façade culte, mythique de Vasarely, hein, qui représentait des ondes de radio. Hein, c'est quand même magnifique. Ça a longtemps marqué, il faut le dire. Ils vont la mettre en brocante. La station, non, ils vont Non, pas non. la mettre en Au musée. brocante. Elle va aller à la Fondation Vasarely à Aix-en-Provence. Ça c'est pas mal d'ailleurs. La direction de RTL a décidé de faire don. Hein, on la donne. C'était horrible. Vasarely, ce qu'il a fait est horrible. Oh ici. non, c'était magnifique. Non, c'est horrible. Alors, D'ailleurs, c'est pas Vasarely, c'est son fils. C'est lui et son fils, c'est les deux, le Son père et le fils. fils. Le père était un surréaliste qui avait du talent. Le fils a fait des trucs comme ça pour gagner des sous. Et c'est très, très laid. On a décidé de donner cette œuvre d'art classée au monument historique, monsieur Bénichou, à la Fondation Vasarely d'Aix-en-Provence. Comme ça, Formidable. on pourra continuer à la voir là-bas. La Ah bah oui, fondation. moi j'irais. La sculpture est démontée aujourd'hui et sera livrée à sa nouvelle adresse. Ça doit pas être facile à transporter quand même la façade de Oh, il faut être RTL. plusieurs. Mais hein. c'est surtout que. Il faut être plusieurs, oui, ça je me doute. C'est surtout que cette façade, elle a servi de store à tout le bâtiment. Et que là, s'il y a un rayon de soleil, ils brûlent tous dans RTL. Hein, il y aura plus rien pour le En tout cas, la façade Vasarely sera désormais à la Fondation Vasarely à Aix-en-Provence. Mais ma question concerne donc justement ce célèbre plasticien hongrois d'origine, hein, naturalisé français en 61. C'est un peu le père de l'art optique, hein, ce qu'on appelle l'art optique. L'opart. Exactement, l'opart, si vous préférez. Et ce plasticien a travaillé, c'est vrai aussi, avec son fils. Il n'a pas fait que la façade de RTL de célèbre. Quel célèbre logo? Le logo Renault. Le logo Renault. Bonne réponse de Philippe Gueluc. Alors, Je suis pas loin de... le fameux losange Renault. Absolument, qu'il a redessiné parce que le losange existait et lui l'a redessiné dans les années 70 ou 72 voilà, précisément. 72. Et alors je comprends ce que dit Pierre, il y a des choses de Vasarely qui sont absolument horribles aujourd'hui, qui à l'époque ont impressionné. Mais il faut se replonger à l'époque et puis dans la projection complète de l'art et de l'op art, etc. Il y a des choses qui sont absolument bluffantes. Des tableaux avec des volumes qu'il recrée en 2 dimensions et qui sont réellement
fascinant. Comment on dit ma tête est malade, parle. Ah oui, parle à mon cul, ma tête est malade, c'est ça le chercher. Oui. Non mais écoutez, c'est bien qu'on l'ait donné à la Fondation Vasarely, retour à son propriétaire, à son créateur. Quand vous, Chantal, quand vous êtes fait refaire la façade, à qui vous avez donné la vieille? On connaît pas encore la nouvelle façade de RTL quand on sera à Neuilly. Parce que Vous auriez pu la transbalader là-bas. Ah ouais, c'est vrai qu'on aurait peut-être pu l'emmener à Mais Neuilly oui, quand on aurait même, pu l'emmener la à nouvelle Neuilly. façade. Ouais. Mais vous savez que nous, on sera les derniers ici, comme le dernier village gaulois. C'est-à-dire que tout RTL va déménager petit à petit. Moi, j'ai pas envie d'aller en banlieue. Eh ben écoutez, vous serez le dernier, parce que les grosses têtes et le grand studio va rester après tout le monde. Il n'y aura plus personne dans la maison. Ça va faire une teuf énorme. Comme une radio fantôme. Et il n'y aura plus que nous ici. Pour toujours, même quand tout sera installé là-bas, ou bien on sera les derniers à être évacués? On sera les derniers à être évacués. Et on si sera on restait- évacué quand? Vous, on va vous donner à la Fondation Bénichou. C'est pas très gentil, ça. Parlez à tout, parlez, sa tête est malade, Laurent. Mais moi, le problème avec ça sera toi, un Pierre, c'est que j'ai rapatriement toujours confondu les deux. Je savais pas à qui parler. C'est ce qu'on appelle le tac au tac. En 1h15, il vous fait une réplique spontanée, c'est extraordinaire, ça. Non, mais en tout cas, nous, ce que je veux dire, c'est qu'on n'ira pas tout de suite. Tous nos copains de RTL seront déjà là-bas et c'est un peu plus compliqué pour J'ai nous. pas de copains ici, moi. Bon, si, vous aimez bien Vincent Perrault, vous aimez bien... La comptabilité. Ça, il a raison. Il a raison, Jean-Philippe. Vous qui allez à la comptabilité toutes les semaines, Il est drôle. pendant 2 ou 3 mois, ça va vous faire du chemin, dites donc. Il est drôle, le petit Mermoz, quand même. Mais c'est vrai que si vous voulez, en gros, en décembre, janvier, la plupart de nos collègues animateurs seront déjà là-bas. Et nous, on risque, au printemps, voire même peut-être au mois de mai, d'être encore seul. ici. Ah, oui. Tout seul, on pourra faire des teufs rue Bayard. ouais, On peut et faire les sans des- chauffage, il y aura quand même. il y aura que nous chez Savy en Bah, face. évidemment, moi, ça, On c'est peut ça qui peut-être va me boiter, manquer. hein. Mais cela dit, ils devraient garder le studio. Qu'est-ce qu'ils vont faire, les autres? Un centre commercial. Ils vont pas faire un parquet, oui, mais ils ont pas besoin des sous-sols. Ça Et sera nous, pour être une tellement animation commerciale, les gens, ils feraient leurs courses avec leur crédit, ils passeraient là, et puis nous, on ferait le machin, ce serait Bien rigolo. sûr. Allez. Il est pratique, en fait, comme garçon. c'est Ben vrai. oui. Allez, madame C'est Hermé. serait vrai, avec avec des tous ces gondoles. artistes qui sont passés ici. Pierre, vous êtes prêt à déménager? Je déteste déménager. Ah voilà, Ah bah vous resterez ici alors. On fera l'émission en duplex. Non, non, Allô, je Pierre Bénichou, vous êtes toujours rue Bayard? Oui, je suis au rayon des saucissons. Une question pour Florent Debeff, une question culturelle. Monsieur Debeff habite Condé-sur-Risle dans l'Eure. Connaissez-vous Holden Caulfield, dont on nous reparle régulièrement dans la presse littéraire? Mais qui est Holden Caulfield? Un héros de roman? Un héros de roman, oui, Christine. Mais lequel? Mais lequel? Est-ce que c'est un roman qui a reçu de nombreux prix? Alors, de nombreux prix, j'en suis pas certain, mais en tout cas, c'est un roman qu'on dit culte pour la plupart de ceux qui le lisent. Roman policier. De Bretton Ellis? Non, Bret Easton Ellis. pas du tout. Un roman publié en 1951, et c'est vrai que tout le monde est censé avoir lu les aventures de Holden. La Belle et le Clochard. Spirou. Tom Comment Sawyer. La Belle et le Clochard. La Belle et le Clochard. Tout le monde est Sawyer. censé de l'avoir lu, La Belle et le Clochard. Je sais même pas si c'est un livre au départ. Ah, La si. Belle et le Clochard. Ah oui. Ah bah bien sûr. Ah oui. Ah oui. Non. Non, pas Non, sûr, Stéphane, pas non. sûr. Je crois que c'est Walt Disney. Hein. Ah oui, ça. Et un dessin animé. Oui, ça n'empêche pas. Ça n'empêche pas. Oui, non, mais On va je crois que vérifier. c'est un dessin animé. Ah non, bah moi j'ai lu La Belle et le Clochard. Hein. La Belle et la Bête, non? Oui, ou alors peut-être, oui. Ah, voilà. La Belle et Sébastien, non? Et peut-être La Belle et la Bête. Oui, Bon, oui. ça veut dire la même chose. Ah. C'est pas ça, de toute façon. Ah non, ça, on en est bien C'est un roman loin. d'aventure, c'est un roman policier? Alors, d'aventure, non, mais Bernard et Bianca. en quelque sorte, un roman d'initiation, voyez-vous, une sorte Était adapté au cinéma? une sorte d'anti-héros, voyez-vous. Gulliver. Gulliver, non. Oh, non. Adapté au cinéma? Alors, adapté au cinéma, je ne crois pas que ce fût adaptable. Ah. Et le titre, c'est Les aventures de... Quelque chose. Ah non, c'est pas les aventures C'est de... le nom d'un type. Est-ce que ça serait pas les Indiana Jones, les aventuriers de l'Arche perdue? Mais non, pas du tout. En 1951, Stéphane. Salinger? Alors, oui, L'auteur et donc c'est... L'attrape-cœur. Attrape-cœur. L'attrape-cœur. Bonne réponse. Elles s'y sont mises à 3.
Puisqu'en effet, Christine O'Krent a dit Salinger, c'est l'auteur. Son fils a révélé qu'il y aurait vraisemblablement des écrits de Salinger qui seraient publiés bientôt. Exactement. Et grâce à Mela Bédia, qui s'est trompée d'une lettre, hein, elle a dit l'arrache-cœur au C'est mon côté un peu... au lieu de l'attrape-cœur. C'est finalement Ariel Dombal qui a attrapé la bonne travail réponse. d'équipe. Là, j'ai attrapé le cœur, je suis toute contente. Ariel, t'es chelou. Je sais pas si on te l'a déjà dit. Pourquoi chelou? Bah, elle est atypique. Alors l'atypique dans l'immobilier est une qualité. Hein. C'est un produit rare et ça a plus de valeur. Alors il faut l'avoir lu, hein, paraît-il. Je vais vous le donner en titre original. Ça s'appelle The Catcher in the Rye. C'est tiré d'un poème écossais, le titre du roman The Catcher in the Rye. Mais c'est vrai que nous on le connaît sous le titre L'attrape-cœur, ce roman de Salinger. Moi j'ai essayé de le lire, hein, mais je veux dire, vous l'avez lu vous ou pas, Marthe Lavoine? Parce que tout le monde dit qu'il faut avoir lu l'attrape. Christine, vous l'avez lu? Je l'ai lu. Vous aussi, Ouais, Mela? à l'école. Et vous avez aimé? Ouais. Ah, c'est Je vrai? n'ai aucun souvenir. Ah, voilà. Voilà. Si je dois être honnête. Stéphane, je vais le relire. Moi j'avais lu La Belle et le Clochard et éventuellement La Belle et la Bête. Moi j'ai une blague sur les Écossais, si vous voulez. Ah oui, allez-y. C'est un Écossais qui est en vacances en France et puis il va chez le médecin, il est souffrant. Et sur la porte du médecin, il y a marqué première consultation, 50 €, deuxième consultation, 25 €. Il ouvre, il fait coucou, me revoilà. Elle est mignonne. Une question pour Christelle Hollard, qui habite Cervon. Et la question porte sur une polémique dont on parle sur 2 pages dans Sud-Ouest. Il faut dire qu'il y a une pétition qui circule sur Facebook actuellement, une pétition qui concerne la télévision. Mais qu'est-ce que réclame cette pétition? Les gens s'y plaignent d'une émission qui pour eux c'est scandaleux. Alors, on n'est pas loin, l'émission n'existe pas. Enfin, l'émission existe déjà. Enfin, c'est très compliqué de vous répondre, en fait. Est-ce que ça a un rapport avec Un projet d'émission? Pardon? Un projet d'émission? On peut considérer qu'il s'agisse d'un projet d'émission, même si c'est une émission qui existait déjà. Allez-y. Ce serait pas l'histoire d'Interville avec les vachettes? Ils veulent plus de vachettes dans le nouveau Interville? Alors, non. Je suis obligé de vous répondre non. Non. Ils veulent des vachettes. Ils veulent des vachettes. C'est une pétition Alors pour... que le nouvel Interville ne veut plus de vachettes, eh bien, les gens du Sud-Ouest veulent des vachettes. Bonne réponse de Caroline Diamant. L'Union des villes taurines appelle au boycott d'Interville. Nagui doit reprendre cet été cette émission très populaire. Vous le savez, c'est pas lui qui doit la présenter, mais c'est lui qui doit la produire. Nagui, je crois que c'est notre copain Bruno Guillon avec Valérie Bègue. Et Olivier Mine. Et aussi Olivier Mine qui animeront cet Interville. Oui, mais c'est vrai que maintenant, à cause de la protection des animaux, voilà, il y aura plus de vachettes, a annoncé Nagui. Sauf que dans le Sud-Ouest, les villes où on aime jouer avec les vachettes ne sont pas d'accord. On n'a qu'à couper la poire en deux. Tu fais quoi, Caroline, en juillet? Je suis content, moi. Avant, j'étais une vache et maintenant, je suis passé à vachette. Tu vois, je progresse. Mais non, mais c'est vrai qu'il y a des tas de villes comme Vieux-Boucau, Dax, comme Rion-des-Landes, Dax, qui disent un Interville sans vachette, ça n'existe pas, ça ne peut pas exister. Les émissions d'Interville sont des émissions où il y a des vachettes, ça a toujours été comme ça. Il n'y a aucune raison qu'il n'y ait plus de vachettes. Cha-na-na-na-na-na, cha-na-na-na-na. Cha, tous ensemble, na-na-na, cha-na-na-na-na. C'est bon, Laurent, on peut y aller? Vous connaissiez le générique par cœur? Bah, évidemment. Ça, Oh, ça va, il s'est pas fait chier pour le texte en même temps. Ah non, ça. Non, c'est Guy Lux qui l'a écrit sur un post-it. Il y a un maire de village qui dit Interville sans les vachettes, ce serait comme Espelette sans le piment. On va appeler le bar des sports à Rion-des-Landes. Il est convaincant, hein? Oui. Il a de sacrés arguments. Ouais. On dirait du Martial. Les vaches landaises sont incontournables des émissions d'Interville. Ouais, c'est comme Koh-Lanta sans la tourista, ça n'a aucun intérêt. C'est comme les Marseillais sans les Marseillais. Oui, bonjour. Ah, je suis bien au bar des sports à Rion-des-Landes. Oui, tout à fait, oui. C'est Laurent Ruquier, les grosses têtes, qui vous appellent. On fait un sondage pour notre ami Bruno Guillon et aussi évidemment pour France 2. Est-ce qu'il faut, oui ou non, des vachettes dans Interville cet été? Oui, il en faut, oui. Ah, vous voulez des vachettes? Pourquoi vous voulez des vachettes? C'est plus rigolo. C'est amusant, oui, quand même. Bah oui, mais vous connaissez voilà, ceux qui protègent les animaux, les associations de protection. Oh, les animaux, ils s'amusent aussi, je pense aussi. Hein. Ah, les animaux, ils s'amusent dans Interville. Donc vous êtes pour. Tout le monde dans le bar pense comme vous?
Oui, oui, bien sûr, oui. Il y a Bien combien- sûr, on aime ça, nous, ici. Il y a combien de clients là au bar des sports à Ah, Rion-des-Landes? il y en a deux, là. Non, on parle pas de ceux qui sont encore debout. La majorité. Parce que vous avez l'air sympa, alors on va vous envoyer des montres RTL. Ariel Dombal, vous connaissez Ariel Dombal? Oui, tout à fait, oui. Ariel, vous voulez, Oui. vous voulez parler avec le patron du bar des sports? Ça pue la polémique. Mais oui, oui, oui. Mais alors, vous avez toujours regardé Interville, donc? Bien sûr, oui. Oui, mais les vachettes, après, qu'est-ce qu'elles deviennent? On les mange pas après. Non, non, non. Oh, quelques-unes, oui, il faut bien quand même que ça Ah ouais. Ah bon? Bah oui, il a raison, en même temps, il Ah va pas oui. vous dire le contraire, c'est la Oui, mais vérité. ça a des yeux, les vachettes. Bah oui. Oui, il y en a que... La vachette est imprévisible, c'est ça évidemment qui vous fait rire dans Interville. Mais en même temps, vous savez, avec la pression aujourd'hui des lobbies, le vegan... Oui, mais si on l'écoute, on fait plus rien dans la vie, alors. On va pas fermer à la maison, alors. Pourquoi, Eh, oui, non, mais- pourquoi on remplace pas les vachettes par Émeric Caron? Oh, bon. Ça court pas si vite. C'est loin de chez vous, Ponton-sur-l'Adour? Non, c'est pas loin, non. Non, non, c'est pas si loin que ça. Ah non. bah, restez au téléphone, on va appeler la boucherie d'Étruau à Ponton-sur-l'Adour. On va leur demander s'ils sont pour ou contre les vachettes pour Interville. On a une petite paraît idée qu'ils quand même. servent hein. encore des vachettes Quoi de Guilux. Bah, les boucheries véganes, c'est rare quand même. Hein. Posons-leur la question, on peut être surpris, mais enfin. Bah, croyez pas ça, moi, par exemple, c'est l'inverse. J'adore, on vient de m'offrir. Bonjour. Oui, la boucherie d'Estruau à Ponton-sur-l'Adour. Oui. C'est Laurent Ruquier, RTL, on vous appelle depuis Paris. Oui. Ariel Dombal est là, Jérémy Ferrari, Caroline Diamant, Christina Cordula va vous dire un mot aussi, Christina. Bonjour, monsieur. Bonjour. Alors, est-ce que vous êtes pour les vachettes, monsieur? Bien dans sûr. Interville. Oui. Pourquoi vous êtes pour les vachettes dans Interville? Parce que vous récupérez la viande, vous, à la boucherie d'Estruau? Mais non. C'est parce que ça vous amuse de voir des vachettes? On les tue pas, les vachettes. C'est pour ça, il n'a pas de viande. Bah ça c'est intéressant. Alors, oui. il n'y a pas de viande Et dans la c'est vachette. pas une corrida ou une villada, hein. Eh ben oui. Mais depuis le temps que je vous le dis qu'il n'y a pas de viande dans la vachette. Ah oui. Vous les tuez pas, c'est pas par amour de la vachette, c'est juste parce qu'il n'y a rien à bouffer dessus, quoi. Et oui, il n'y a pas de gras. Ah, il n'y a pas de gras sur la vachette. Mais monsieur, C'est maigre. Mais alors, Paris, oui, hein. mais monsieur, sur vos roast beef, y a pas un petit panneau vu à la télé? Mais elles deviennent quoi les vachettes du coup si elles sont pas à manger? elle Elles prennent retourne. leur retraite tranquillement dans des grands champs. Et voilà. Et celles qu'on fait Interville, elles sont fières. Elles peuvent dire aux autres, ah, moi je l'ai connu, Bruno Guillon. Et Très voilà, sympa. c'est ça. En même temps, la vachette qui retourne dans la prairie, elle mange donc l'herbe et elle nous donne du lait, c'est ça? Ah non, pas du tout. Non, non, y a pas Les vachettes, y a ce pas de sont, lait. Mais alors, Ça sert à rien, en fait, En la fait, vachette. Ariel, elle nous fait croire qu'elle Et est ça proche fait de des- la ça fait des nature, mais taureaux. elle n'y connaît Ah rien. non, mais la vachette ne donne pas de lait. Non. Mais elle est là pourquoi la vachette? Elle a été elle fait créée des sur taureaux. Terre que pour Interville? Mais qu'est-ce qu'on appelle la vachette? C'est la fille de Mais la oui. vache ou pas? C'est la mère du taureau. C'est la mère du taureau. Ouais. C'est la mère du taureau, la Mais vachette. pourquoi ce serait pas la fille de la vache? Ce serait plus logique. Ah bah oui. Oui. Écoutez, on va pas se mêler Mais- de leurs histoires Ah de non, famille. Non, non, On va mais vous c'est- envoyer une montre RTL, monsieur Destruau, à Ponton-sur-l'Adour. Et pareil pour le bar des sports, à Riou-des-Landes. Qu'est-ce qu'il y a, Ariel Dombal? Mais non, mais personne ne sait exactement ce qu'est une vachette. Mais si, une vachette, c'est une vache taurine et elle donne du lait pour le taureau, mais pas du lait pour l'homme. Eh oui, Coco. Hey! Hey, Steven! Oh, je trouve que Ariel, elle serait formidable pour commenter Interville. Oh, Simone Garnier. Ah oui. Pourquoi vous voulez pas faire ça cet été? Non, ben en tout cas, j'irai sauver toutes les vachettes. Ah bah donc. Je la vois bien au milieu de la piste. Arrêtez. Entre tous les candidats. Oui, non. Se mettre devant la vachette. Ah ben oui. Ben j'hésiterai pas. Je sauverai Avec les Léon vachettes. Zitrone. Oui. Bien, écoutez, mesdames et messieurs, bonsoir. Tellement Ah. Eh oui, mon cher Léon Ariel Dombal Casaque rouge, toque blonde C'est la 5 km, mesdames et messieurs, bonsoir. Actuellement, nous voyons Ariel Dombal monter une vachette en direct sur France. Guigui, est-ce que vous m'entendez? Oui! Eh oui, mon cher Léon, nous voyons Ariel sur cette sublime vachette alors que les candidats de Dax et de Saint-Amand en bleu sont en train de
courir après. Léon, c'est à vous. Mesdames et messieurs, bonsoir, ici les Zitron en direct d'Interville. Et nous voyons Ariel Dombal agiter une chemise blanche en guise de drapeau de la paix. Bernard-Henri Lévy, torse nu, arrive derrière. C'est incroyable ce qu'on peut voir dans cette Interville, mesdames et messieurs. Bonsoir à vous, Guy. Eh oui, mon cher Léon, alors qu'en ce moment, les candidats de la Bourboule essayent de grimper sur Ariel Dombal avec leur barre et ils atteignent le sommet, c'est magnifique. Et actuellement, je vois les amis d'Ariel Dombal qui la rejoignent, Caroline Diamant en tête, toque blanche, point noir. Oui, c'est Caroline qu'on reconnaît, mais elle est méconnaissable depuis son régime qu'elle fait maintenant depuis 43. Comme j'aime, j'aimerais voir l'adresse, car moi-même, j'aimerais beaucoup perdre du poids. Mon cher Guy, est-ce que vous m'entendez toujours? Eh oui, Léon, eh oui, non, le candidat de Castel-Sarrazin n'essaye pas de traire Caroline Diamant. Je rappelle évidemment qu'Interville est un jeu et que le jeu ne concerne pas que les vachettes, mais qu'il y a aussi évidemment la partie culturelle. Et voilà pourquoi j'aperçois là-bas, en fond de cour, Monsieur Marc Limbre de l'Académie française, poursuivi par 39 académiciens, dont 18 mourants. On partait sur une civière par Valéry Giscard d'Estaing lui-même. Je tends mon micro à Valéry Giscard d'Estaing, le temps de lui arriver jusqu'aux genoux. C'est à vous, Guy. Eh oui. Mon cher Léon, alors qu'en ce moment nous voyons une horde de zoophiles courir après la vachette, c'est le monde à l'envers. Actuellement, je vois, je ne crois pas mes yeux. Toutes les amies d'Ariel Dombal sont là, je vois toque brune, chemise brésilienne, Madame Cristina Cordula, qui nous vient tout droit du Brésil, et même Cordula. Oh, c'est magnifique ce que je vois. Même Cordula, je peux vous tendre le micro car je n'ai pas réussi à atteindre Giscard d'Estaing. Même Cordula, que pensez-vous des vachettes dans l'Interville? Bah écoute ma chérie, les vachettes c'est stylé, c'est incroyable. Elles ont les corps en V, c'est noir, c'est tendance, c'est fashion groove style. Be yourself, hashtag. Merci Guy, je ne vous entends plus, car le public vient de m'envoyer des cacahuètes dans mes lunettes. Mon chien a été mordu par le chien de ces gars-là. C'est épuisant, hein. Moi, je suis mort, hein, autant vous dire. Ah bah voilà, on l'a torché cette demi-heure en plus. Il est arrivé, l'invité mystère. Eh bien, mesdames et messieurs, bonsoir, dites à ma tante, passez à l'invité mystère.